bienvenue sur Off-Ride. Pour la toute première fois, on vous plonge dans l'univers des parcs d'attractions. Présenté par Apex on Ride avec ses fidèles complices. Les parcophiles. Et Mr. Coaster. Accrochez-vous, l'aventure commence maintenant. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir du coup pour ce 3e épisode de Off-Ride du coup et le premier épisode de 2026. Eh bah oui, parce qu'on est passé en 2026. J'espère que vous allez bien en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. J'espère qu'on n'a pas de problème au niveau du son, donc encore une fois comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire si le son va bien, etc. S'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de décalage. Je compte sur vous. Je viens de remarquer que j'étais dans le générique, mais oui. Mais bien sûr. Bon, on va accueillir en tentant une fois sur deux un gros écho. Ah. Alors, c'est marrant parce que ce problème, il est réglé tous les jours. Mais, alors, si vous m'entendez bizarrement, c'est parce que vous êtes sur TikTok. Voilà. Sur TikTok, il y a énormément de problèmes. Donc, si vous voulez regarder l'émission, n'hésitez surtout pas à aller sur Twitch. Parce que sur Twitch, c'est parfait. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc je sais que sur TikTok, malheureusement, il y a beaucoup de problèmes. Je ne sais pas pourquoi, encore une fois. Alors attendez, je vais essayer de voir si je peux pas régler le problème quand même. Tac. Aucun son, nanana. Bah écoutez, je ne sais pas, mais si vous voulez vraiment voir l'émission, allez sur Twitch. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Eh ben écoutez, on va commencer à accueillir d'abord les chroniqueurs. Hein. On va commencer chez Mr. Coaster, comment il va? Salut tout le monde. Là. Et vive les coasters. Vive les coasters, bonne année à tous. J'ai eu peur que tu ne sois pas là cette émission, Mr. Coaster. Pourquoi? Ah je sais pas, on m'a dit que... T'as eu des échos? J'ai eu des échos que tu as fait la fête bien comme il faut. Bah léger. Léger. Tout ce qu'il faut quoi. Bon, comment tu vas sinon? Ça va et vous? Tout le monde va bien? Ben écoute, nous on va bien. Bonne année. Ben oui, bonne année. Bonne année. On va partir du côté de chez Benster, comment il va? Et coucou, bonne année. Ah là là. Benster, ouais, voilà, j'allais dire juste si tu peux lever un petit peu ta tête parce que là, avec la bannière, on voyait pas trop ta tête. Voilà. C'est mieux. Bah, qu'est-ce que tu es beau, Benster. T'as vu ça? Comment il va, Benster? Je suis en train de soulever. Hein. Comment il va, le Benster? Ça va, toujours en forme. Ah, bah, prêt à attaquer une nouvelle année. Ah, ben oui, ça y est, on commence l'année 2026 avec Off-Ride du coup. Eh oui. Eh bah oui. On est à la mission 2026. Eh ben c'est exactement ça. Il a l'air fatigué le Benster. Ah bah oui, mais ah oui, bah oui. Dans mon oreillette, on m'a aussi dit qu'il avait fait la fête hier soir. Un petit peu, j'ai redormi dans une voiture qui m'a dans mon Uber qui m'a rapatrié jusque chez moi. Ah là là. Bon, on n'irait pas chez le chroniqueur du mois? Bonjour monsieur le parcophile. Hello tout le monde. Oui. Hello. Chroniqueur du mois, monsieur parcophile. Chroniqueur du mois. Ah exactement. là. Tu commences bien l'année, toi. Hein. Ouais, exact. Tu vas avoir le plaisir de découvrir ta petite couronne sur la scène principale. Tu vois, ouais, elle est belle. ouais. Allez, on passe sur la zone principale, tout le monde, voilà. Coucou tout le monde. Regardez-moi ça là. Wow. La petite couronne du parcophile là qui régale bien comme il faut. Magnifique. Ah là là. Bonsoir le parcophile. Bien mérité. Mais oui, et du coup il va remettre en jeu sa couronne ce mois-ci. Voilà. C'est ce mois-ci qu'on va voir s'il va rester encore une fois un mois de plus chroniqueur du mois ou si quelqu'un va lui voler. Voilà. Est-ce que dans le chat, parce que alors, je vois plusieurs messages différents sur TikTok qui me dit le chat on m'entend en écho. Après on me dit on t'entend bien. Après on me dit on t'entend une fois sur deux. Après on m'a dit on t'entend bien. Donc n'hésitez pas à me dire si tout va bien, mais encore une fois malheureusement, si vous voulez vraiment regarder un live optimal, il va falloir partir sur Twitch du coup.
Voilà. On commencerait pas cette petite émission ? Allez, on y va. Bon, on va pas vous le cacher, hein. On va pas vous le cacher. On a tous fait la fête hier soir. Voilà, on s'est donné à fond. Donc, l'émission a été préparée en dernière minute. On essaye quand même, bien évidemment, de vous faire une belle émission. Mais encore une fois, ça serait une émission chill, hein, assez cool. J'ai l'impression que depuis qu'on a mentionné Off-Ride, tous les semaines on dit ça. Hein. Tous les semaines on dit, bon, cette semaine c'est une petite émission tranquille. Ouais. Mais en vrai, il faut dire aussi qu'on a lancé Off-Ride pendant la période des fêtes. Ouais. Donc forcément, je ne reviens pas de la soirée qu'on a passée. Ah ouais, non, mais c'était lourd. Salut Apax, bon anniversaire en retard. Et bien merci Enos. Merci beaucoup, c'est vrai, c'était mon anniversaire. Bon, on commencerait pas cette émission par le petit jeu habituel ? Allez, vous êtes chaud tout de suite les gars ? Vas-y. Allez, j'arrive pas. Moi, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais j'ai kiffé le jeu, vrai ou faux, où il fallait retenir du coup les 5 questions et puis répondre après. Du coup, je me suis dit, on va réitérer ça tout de suite pour cette émission. Allez. Parce que vous n'avez pas été assez au rendez-vous la semaine dernière. Enfin, la dernière émission. Ouais, non, vous avez été pas... Non, je sais pas... j'en ai pas eu assez. Apax, c'est quand même un sadique, hein, parce qu'il sait très bien qu'on a passé une soirée de folie, il veut faire travailler notre mémoire direct. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. J'ai pas trollé, mais j'ai fait quand même quelque chose d'assez drôle. Voilà, c'est des questions drôles, des questions faciles. Enfin, vous allez voir. Je vous ai trollé quand même un petit peu, sauf pour Monsieur le Parcophile, parce que chroniqueur du mois, pas de repos. Hein. Lui, voilà. On commence par qui ? Bah, qui tu veux, Loulou ? Ah bah écoutez, moi je vous laisse le choix de choisir. Qui est chaud patate pour commencer là ? Bah, pareil, on a un chaud patate là. Le Parcophile, il faut qu'il remette son titre en jeu. Hein. Ah, on commence par le chroniqueur du mois. J'avais plus François en tête qui est chaud. Mais... Allez, vas-y, choisis. Loïc ? Allez, François. Allez, on part pour François. Donc François, je te rappelle les règles et je rappelle les règles en même temps pour le chat. Je vais vous poser 5 questions à la suite. Vous ne me répondez pas tout de suite. Vous mémorisez les 5 questions. Et une fois que les 5 questions vous sont posées, vous me répondez vrai, faux, vrai, vrai. Enfin, voilà. On est d'accord ? On est parti ? Dans le chat, bien évidemment, n'hésitez pas à jouer aussi. Hein. À mon Noël, j'ai eu plein de trucs, mais le meilleur, c'est des places Astérix. Oh, c'est bien ça. C'est très beau cadeau. Petite parenthèse, moi j'ai eu aussi un cadeau, pas pour Noël, mais pour mon anniversaire. J'ai eu une place pour Phantasialand. C'est pas vrai. Mais non, tu vas à Phantasialand ? Oui. Je vais à Phantasialand le 18 janvier. C'est beau ça aussi. Voilà. Bah, et vous savez pas quoi ? Eh ben, Benster sera là aussi. Non. Mr. Coaster sera là aussi. C'est pas vrai. Eh ouais, mais pas le Parcophile. Non. Depuis moi, que le cœur du mois, bizarrement, il est mis à l'écart. Ouais, c'est ça. Il a pris le melon. Présent aussi. Et oui, Cyril aussi sera là. Ah là là. On est parti ? Allez, François, tu écoutes bien ? vas-y. Encore une fois, je répète une fois les questions. Donc écoutez bien. Huracan remplace Los Piratas à Bellward. À Walibi Belgique, il y a 2 boomerangs. À la mer de sable, il y a du sable et la mer. À Astérix, le disque Obélix compte comme un crédit. Il existe un parc qui s'appelle le jardin d'exploitation. Okay. Tu me dis quand c'est bon, François. C'est bon. Facile. Je t'écoute. Alors, vrai, faux. François, je suis dégoûté pour toi parce que t'as 4 bonnes réponses sur 5 déjà. Mais j'ai qu'une bonne réponse sur 5 ? T'as 4 bonnes réponses sur 5. Ah oui. Mais la deuxième. T'as loupé la deuxième. Donc ça te fait que 1 point. Dommage. Du coup, Huracan remplace Los Piratas à Bellward, la réponse est vraie. À Walibi Belgique, il y a 2 boomerangs. Tu as dit vrai ? Ouais. C'est faux. À la mer de sable, il y a du sable et la mer. Il y a du sable et la mer. Bah, bien évidemment, c'est faux. Il y a bien du sable, mais il n'y a pas la mer. À Astérix, le disque Obélix compte comme un crédit.
Oui. Et il existe un parc qui s'appelle le jardin d'exploitation. Bien évidemment, c'est non, parce que c'est le jardin d'acclimatation. Donc, du coup, ça fait 1 point pour François. Oh là là, François. J'ai un mois pour y aller, t'inquiète pas, tranquille. Ouais, mais bon, voilà quoi. Moi, ça me fait peur. Hein. Je te le dis, ça me fait peur. Loïc, chroniqueur du mois, choisis. Si tu veux passer ou si tu fais passer Benster en premier. Bon, allez Ben. Allez, on est parti pour Ben. C'est pour mieux sauter, Loïc. Le meilleur pour la fin. Non, je rigole. Encore une fois, sur TikTok, n'hésitez pas à aller sur Twitch si le live n'est pas optimal. Je sais pas. J'ai pas de message depuis tout à l'heure, donc je sais pas si les gens qui regardent sur TikTok sont toujours là ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire. Et si c'est ça, n'hésitez pas à aller sur Twitch. Tu es prêt, Ben ? Toujours. Allez. Toverland se trouve en Allemagne. Mhm. Il y a une pomme à Winoland. Mhm. Si je veux faire Black Panther, je dois aller à Fantasyland. Alpina Blitz est un Mark Ride. À Frépertuis, il y a la ronde des canards. Tu me dis quand c'est bon ? Ok. Allez, je t'écoute. Alors, faux, vrai, faux, vrai, faux. Eh ben, c'est un parfait pour Benster. Bravo. Voilà. Toverland se trouve en Allemagne. Bien évidemment, c'est faux parce que ça se trouve aux Pays-Bas. Il y a une pomme à Willowland, c'est vrai. Si je veux faire Black Panther, je dois aller à Fantasyland, c'est faux parce que c'est Black Mamba. Alpina Blitz est un Mark Ride, c'est vrai. À Frépartie, il y a la ronde des canards, c'est faux parce que c'est la ronde des rondins. Exactement. Voilà. MDR, j'entends Black Panther, j'ai rigolé. Pour la petite histoire, Alpina Blitz, à la base, c'est un Intamin, mais qui a été copié par Mike, du coup, à la demande de Nick Leland. Eh bien, merci. Merci pour cette information. Et merci également à Mathis qui fait la modération sur TikTok, qui rappelle les messages comme quoi, si vous voulez un live optimal, il faut aller sur Twitch. Hop là. On est bon, du coup. Eh bien, écoutez, Ben, il commence vraiment bien cette année. Hein. Là, il le veut, le titre. Hein. Ouais. Tu vas voir, Loïc. Loïc, c'est à ton tour. Ouais. Bon, Loïc, ça serait un petit peu compliqué pour toi, un petit peu plus compliqué pour toi. Parce et sur la sellette, on va essayer. Ça y est, on va essayer. Maintenant, pour toi, c'est trop facile. T'es prêt ? Ouais, sur le jeu, je suis pas fort, mais bon, allez. Bah, c'est ça. On va essayer. C'est pour ça que je me suis dit, allez, nouvel an, c'est chill. Je vais vous mettre des questions simples, tu vois, des questions assez drôles. Parce que là, le but du jeu, c'est surtout pas de. Enfin, c'est déjà forcément de savoir les réponses. Ouais, faut mais c'est mémoriser surtout de retenir l'ordre des réponses. On est parti ? Allez. À Cita Park se trouve le requin. Draconette est le nouveau nom du dragon de Plopsaland. SOS Tournevis est un zireur. Joris et N de Drac compte pour un +2 dans le coaster count. Les motos de Booster Bike sont bleues. Tu me dis quand c'est bon ? Je dirais vrai, faux. Vrai, faux. Eh ben, c'est aussi un 5 pour Loïc. Voilà. Bravo Loïc. Ça va. À Cita Park se trouve le requin. J'ai encore beaucoup de mémoire. À Cita Park se trouve le requin, bien évidemment, c'est vrai. Draconette est le nouveau nom du dragon de Plopsaland, c'est faux parce que c'est Draconis. SOS Tournevis est un zireur, c'est vrai. Joris et Drac compte un +2 dans le coaster count, c'est vrai parce qu'il y a le côté rouge, le côté bleu. Et les motos de Booster Bike sont bleues, c'est faux parce qu'ils sont verts. Et salut tout le monde. Coucou Amandine, salut tout le monde. Et meilleurs vœux à toi aussi, hein, meilleurs vœux à tout le monde. Hein. Bien sûr, meilleurs vœux à tout le monde. Bon, bah du coup, on part sur une égalité pour l'instant entre Ben et Loïc. Et François, il est un petit peu à la ramasse pour l'instant. T'inquiète pas, je les laisse partir tout doucement. Ouais. Toi, tu vas faire une remontada, toi. Il faut c'est qui a fait le plus la fête hier soir. Hein, c'est vrai. On voit qui a plus fait la fête hier soir. Hein.
Bon, hier, j'étais. Ouais, On est fiers. je pense que François il compte sur une remontada, mais je pense qu'il va surtout se faire des montadas. Ouais, c'est ça. Mais t'inquiète, je les laisse partir tranquillou. Oui, oui. Tu sais, c'est le lièvre et la tortue. Hein. Ouais. On va dire ça. Coucou Maëva. On va dire ça. Comment tu vas Maëva? TikTok, tout va bien ou pas? Je sais pas. Il y a personne qui me répond Si, ça va. sur, tout va bien. sur TikTok. Je sais pas s'il y a toujours les problèmes ou pas. Allez, on part sur le premier sujet. Écoutez, première émission. Écoute-moi, ça va très bien. Coucou Nico. Le sujet s'appelle Rollback 2025. Est-ce que vous avez essayé le jeu de mots ou pas? Rollback 2025, retour sur 2025. On revient en arrière. Oh là là. Oh, On est ben, bon ou on n'est pas bon? Là-dedans. Hein. Donnez un verre à François. Non, on va éviter là. On va éviter. On va se calmer. Chalot. Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Écoutez, sujet Rollback 2025. Je pense que vous avez compris le but du sujet. Hein. On va tout simplement revenir sur cette année 2025. On peut parler bien évidemment de ce qui se passait dans les parcs en 2025. Après, bien évidemment, on peut revenir aussi sur tout ce qui est plan personnel. Donc, si c'est des réussites personnelles, des choses qui vous ont marqué dans cette année, voilà. On est là pour passer une émission assez chill. Donc, sur ce sujet, on va se permettre de parler de tout et de rien. Voilà. Bah, ça me va. Si Est-ce quelqu'un... que je peux parler de rien? Hein? Est-ce que je peux plus parler de rien que de... Bon, à partir de l'épisode prochain, les gars, on change de chroniqueur. Allez, c'est vendu. Allez, C'est ma dernière. Ciao. c'est une fin d'émission pour Mr. Cosser. C'est ça. Quelqu'un veut commencer à prendre la parole? Non? Allez, vas-y. Écoute, Allez, François. Si tu peux juste, François, encore une fois, éviter de respirer. Arrête de respirer. Arrête de respirer, ouais, c'est mieux. Essaye d'être en apnée tout le long de l'émission, s'il te plaît, parce que malheureusement, quand tu C'est respires, compliqué, hein. il y a du vent dans ton micro. Ouais, je l'écarte un mais- petit peu. Voilà, juste si tu peux faire un petit peu d'attention. Et puis, on t'écoute, Mr. Cosser. Bah, bonne année, je trouve, 2025. On a fait des belles rencontres. On a fait des beaux parcs. Des belles invites. Franchement, c'était top. Ouais. Donc, non, moi, non, il n'y a rien à dire sur 2025. C'est une bonne année. Enfin, pour moi, c'était une bonne année. On a eu beaucoup de soutien. On a fait des rencontres, etc. Donc, franchement, c'est top. Et 2026, j'espère qu'on en fera plus et qu'on fera plus de parcs aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que 2025, ça a été une belle année quand même. Hein. On a fait C'était énormément top. de belles rencontres. Ouais. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de parcs ensemble quand même. Hein. Ouais. Je compte pas le nombre de parcs qu'on a fait cette année, mais c'est vrai que je devrais faire qu'un tableau, comme Benster fait. Il note, il a un calendrier où il note tous les parcs qu'il a fait en 2025. Donc c'est vrai qu'on aurait peut-être dû faire ça aussi. Mais c'est vrai qu'on a fait pas mal de choses quand même. Hein. Ouais, et encore 2026. Moi, j'aimerais bien pour 2026, c'est faire autre chose que ce que je fais d'habitude comme parc. Ouais, Je commence bien à jouer à Fanta, donc Bah ouais, C'est vrai. c'est ce que j'allais Ouais, dire. c'est une belle découverte. Donc, tu vas c'est top, découvrir. Et ça va être une belle découverte. Hein. Ouais. Encore une fois, J'espère. Fantasyland, ça reste. Waouh. moi Une j'attends. première pendant le Wintertrom, c'est bien aussi. En plus. Ouais. En plus. Bah moi, ça a été ma première aussi l'année dernière pour Wintertrom. Du coup, cette année, ça va être mieux parce que du coup, je vais y aller pas en découverte, parce que forcément, j'ai découvert l'année dernière, mais ça va me permettre justement de pouvoir voir le parc autrement et puis justement de moins me concentrer sur la découverte du parc. Donc je pense que je vais en faire une petite vidéo. Je pense que je vais faire un petit vlog. En vrai. Hop, hop, hop. Bah ouais, hein. Parce que moi je suis vlogueur, hein. YouTube. Non, mais t'as raison. Franchement, j'ai hâte d'aller avec vous parce que vous connaissez le parc mieux que moi et donc Ouais. ça va être cool. Ça va être cool de pouvoir me guider sur les trucs qu'il y a à voir en premier et puis les trucs moins bien à voir que je ferai la prochaine fois, par exemple. Concentrer sur ce qu'il y a le mieux pour l'instant. Merci. Todia. Le problème, c'est que mon micro, je ne sais pas pourquoi, le son se diminue tout seul. Donc, je suis obligé à chaque fois de le remonter. Mais merci de me le dire. Comme ça, au moins, je sais et je le remonte. Et je vais essayer de regarder. Mais je sais pas pourquoi. Je comprends pas. Mon micro, le volume, il se baisse tout seul. Je sais pas pourquoi. Qui veut prendre la parole, Benster? Le parc au fil? Allez. Allez.
On écoute Benster. Bah ouais, bah écoute, nous, pour 2025, ça s'est très très bien passé aussi. On a revu des têtes qu'on connaissait bien et qu'on apprécie beaucoup. On en a découvert des nouvelles, dont vous. On a des projets qui sont toujours très florissants et qui promet que du bon pour 2026. On a eu de très belles annonces au niveau des parcs aussi, que ce soit du côté de Disney, notamment avec du coup le Land du Roi Lion, les précisions sur l'avenir de Disney Adventure World, je pense qu'on peut commencer à l'appeler comme ça. Toutes les grandes annonces qu'on a eues, que ce soit au niveau d'Universal, l'ouverture de Six Flags Edia qui a eu lieu très récemment. En vrai, moi je suis très content parce que j'ai le sentiment que plus on avance dans le temps, plus la dynamique des parcs prend une dimension autre et elle me plaît beaucoup. Donc ouais, j'ai passé une très belle année 2025 et j'ai déjà très hâte de continuer 2026 avec vous. Oh, c'est beau ça quand même, hein. Trop mignon. Et c'est vrai que 2026, ça pourrait être une belle année. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2024, on avait dit la même chose pour 2025. On s'était dit, ouais, 2025, ça va être pas mal quand même. Parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de nouveautés qui arrivaient cette année dans les parcs. Surtout ça. Donc, on s'était dit, je me rappelle, on va avoir beaucoup de contenu à faire cette année, c'était assez cool. Donc, à voir 2026. 2027, ce sera encore une autre folie, on le sait déjà. Ouais, c'est vrai. Le parcophile ? Bon, je rejoins un petit peu Ben avec toutes ces découvertes qu'on a pu avoir, et puis en plus on les a partagées ensemble, comme la mer de sable avec Wild Buffalo, ou même les 50 ans de Walibi avec la zone Dock World. Donc ouais, on a eu une année de 2025 assez riche en nouveautés dans les parcs à proximité. Et puis aussi, ouais, toutes les annonces qu'on a aussi derrière, que ce soit Universal, Disney, avec tout ce qui arrive aussi dans le monde. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment cool. En vrai, c'est une très bonne année. Et puis 2026, ouais, elle peut être que meilleure aussi également dans ce sens-là. Ouais. Et si on doit revenir sur le plan personnel de chaque personne, pour vous, du coup, l'année 2025, que ce soit dans les parcs ou que ce soit le plan personnel, si vous avez des choses sur lesquelles vous voulez revenir, voilà, quelque chose que vous êtes fier, qui vous ont marqué. François, par exemple ? Bah, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, mais je suis content de faire ma propre opinion sur les gens et sur les parcs. Mm-hmm. Parce qu'on entend beaucoup dans des parcs me dire sur l'un, sur l'autre, ou attention ce parc-là, ou attention la gestion, etc. Faut faire son opinion. Et je me regrette pas d'avoir fait mon opinion sur les gens et sur les parcs. Parce que sinon, je pense que déjà, je serais pas là dans l'émission. Et on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait depuis, on va dire, le mois de juillet, quoi. Donc, franchement, c'est... Voilà. Faites votre propre opinion sur tout. Exactement. Sur les gens, sur ce que vous voulez entreprendre, sur les parcs, parce que c'est important. Parce que si vous écoutez les autres, déjà d'une, vous faites rien. Et vous rencontrez peut-être les mauvaises personnes au lieu de rencontrer les bonnes personnes. Donc ça, c'est important, je trouve. Je suis entièrement d'accord avec toi, François. Malheureusement, il y a forcément toujours des gens qui essayent de mettre à dos d'autres personnes, etc. Voilà, on connaît le monde des réseaux. Ça peut créer de la jalousie, ça peut créer des tétéries, tatati, patata. Ouais, voilà. Pour moi, c'est un petit peu des gamineries. Je pars du principe que à partir du moment où on partage la même passion, il n'y a pas de concurrence. C'est chacun a sa façon de faire les choses, chacun a sa façon de présenter les choses, chacun a son contenu, chacun a sa communauté. Donc voilà, moi je trouve qu'on ne devrait pas être jaloux de la réussite d'un autre ou du contenu d'un autre, ou même critiquer, dire lui ce qu'il fait c'est de la merde, ouais lui c'est nul. Non, en fait je pense que chacun fait ce qu'il a envie de faire et on doit être là pour tout le monde. On doit être là pour tout le monde, on doit être là pour motiver les gens et pas être là à commencer à s'entretuer, etc. Méfie-toi de lui, parce qu'il est comme ci, parce qu'il est comme ça. Moi, je vous avoue que c'est quelque chose qui m'a gavé en 2025. Hein. Et comme François dit, heureusement que c'est quelque chose que j'ai pas écouté venant de la bouche de certaines personnes, parce que comme François, je serais passé à côté d'énormément de choses et aussi de beaucoup de belles personnes. Aujourd'hui, on peut le dire, on est une très bonne pote de potes.
et on passe des super moments. Et ce qui est drôle, c'est que on s'est rencontrés cette année. Et enfin, cette année. Si, on s'est rencontrés cette année. On se connaissait, on s'est rencontrés fin 2024. Non. Ouais. Si, c'est ça. Si. Ouais, si, c'est ça, Loïc, je crois. Non? Ouais, peut-être, ouais. Je t'avoue que j'ai plus la notion du temps, mais. Bah oui, nous deux. Ouais. Nous deux. Ouais, c'était octobre, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en ce qui concerne Ben du coup, et François, ouais, on s'est rencontrés cette année. Et, ouais, c'est ça, bien. Et ça fait quelques mois. Et puis c'est juste dingue, quoi, la relation qu'on peut avoir tous ensemble. Donc vraiment, non, comme François dit, ne vous mettez surtout pas des barrières, n'écoutez pas ce que les gens disent. Si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, lancez-vous, kiffez votre vie, faites-vous vos propres avis sur les gens, et puis voilà, quoi. Ouais, puis l'image des réseaux, c'est pas l'image de la vraie vie. C'est ça. C'est du cinéma, hein, les réseaux. Enfin, c'est comme du cinéma, on a un personnage et puis on le tient. Et dans la vraie vie, le personnage, on peut le tenir, mais on peut être aussi naturel en dehors de ce qu'on fait sur les réseaux. C'est ça. Je pense que tu es le mieux placé ici pour en parler, justement, François, parce que toi, tu as quand même une très grosse communauté sur TikTok, hein, 310 000 abonnés, je crois. Et malheureusement, c'est vrai que toi, tu as beaucoup de critiques, beaucoup de haine sur ton contenu. Et moi, pour te connaître personnellement, c'est ce que je dis, du coup, à beaucoup de personnes. Je ne comprends pas la haine qu'il y a envers toi, du coup, parce que pour te connaître personnellement, pour te connaître en dehors de TikTok, j'ai dit, mais en fait, que ce soit François ou sa famille, mais j'ai dit, c'est des gens extraordinaires. Enfin, ils ont la mer sur le cœur, enfin, c'est des gens comme tout le monde, c'est juste, ils s'amusent, quoi. Ils vivent leur vie, ils kiffent leur vie, puis voilà, quoi. Ouais, c'est du cinéma, là. C'est du théâtre, hein, ce qu'on fait sur les réseaux. Mais même si c'est pas forcément du théâtre, tu vois, même si c'est ta vraie vie. Ouais, non, c'est sûr, on surjoue quand même des fois. Ouais, oui, ça ok. Mais enfin, je sais pas, pour moi, tu peux pas te permettre de critiquer les gens sur les réseaux. Ils font ce qu'ils veulent. Si eux, ils aiment vivre comme ça, si eux, ils sont heureux comme ça, qu'est-ce qui nous empêche de les laisser, en fait? Je comprends pas. Après, ça, c'est un débat, hein. Je pense que c'est un débat qu'on peut avoir pendant longtemps. Hein. Ouais, puis il y a beaucoup de jalousie. Oui, c'est ça. La commu, TikTok, etc., la jalousie. Moi, je trouve ça un petit peu abusé, mais bon. Benster ou le Parcophile, quelque chose à dire sur votre année 2025? Pour ma part, on avait déjà fait pas mal de tours, pareil, sur les différents lives, sur ce qui m'a rendu plutôt fier cette année et sur mes prévisions de 2026. Mais ouais, grossièrement, moi, ça a quand même été mes premières invitations dans les grands parcs, comme je disais, au niveau du Futuroscope, etc. Ouais. Donc ça, je vais pas vous mentir, j'étais très très fier. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'influenceurs qui sont autorisés à faire ce genre d'événement, en tout cas en France. Donc ouais, j'étais très très content. Après, dans l'ensemble, mon année a été assez simple, toujours beaucoup de parcs. et j'espère en faire encore plus en 2026 et pouvoir prétendre à des invitations encore plus belles sur 2026. Eh ben, on n'en doute pas, Ben. Mais moi, je te rejoins. Je te rejoins sur ça aussi parce que 2025, c'est aussi l'année où, je vais pas dire j'ai explosé, parce que bon, j'ai pas non plus une communauté énorme, enfin, mais à mon niveau, c'est vrai que l'année 2025, pour moi, elle était incroyable. Je me suis lancé sur les réseaux en fin 2024. Enfin, je me suis vraiment lancé sur les réseaux fin 2024. Ou mi-2024, allez, on va dire mi-2024. Et forcément, hein, comme tout le monde, tu commences avec 100, 200, 300 abonnés. Et en un an, ce qui m'est arrivé, en fait, j'ai eu du mal à le comprendre. Parce que je suis passé de rien à d'un coup, pareil, je suis invité dans les parcs. Enfin, j'ai été invité au Futuroscope, j'ai été invité à Bagatelle, j'ai été invité à la Mer de Sable. Et tout ça en un an. Alors, je peux m'estimer heureux quand même à ce niveau-là parce que je me doute qu'il y a des gens sur les réseaux qui se sont lancés depuis plusieurs années et qui n'ont pas eu cette chance-là aussi rapidement. Donc moi, c'est vrai que pour ça, 2025, je trouve que c'était une très belle année pour moi et j'espère que 2026 va être encore meilleur que 2025 à ce niveau-là. En tout cas, moi, personnellement, je vais tout faire pour.
bien évidemment. C'est pour ça que je commence aussi à lancer des gros projets, parce que bon, il faut savoir se renouveler, puis proposer toujours toujours plus et toujours de nouvelles choses. Mais en tout cas, pour moi, l'année 2025, elle était incroyable. Et voilà, le parc au fil. Bon, pareil, enfin, moi après plus sur du coup format TikTok, parce que c'est vrai que j'ai complètement changé de stratégie sur 2025 et enfin comme je l'avais dit, je l'avais déjà expliqué, je m'épanouissais plus dans un contenu court que long de base. Et puis ouais, en vrai, sans prise de tête et on fait ce qu'on aime faire et voilà quoi. Donc non, en vrai, j'ai continué dans les mêmes bases pour 2026 et puis voilà, avec les nouveautés qui arriveront, les découvrir, comme on a pu découvrir toutes les nouveautés qu'on a faites cette année quoi. Donc voilà. Dans l'ensemble, je pense qu'on avait déjà tout dit de toute façon, effectivement, comme Ben l'avait souligné. Oui. Mais voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne année 2026. J'espère qu'il va vous arriver de belles choses. Et voilà. J'espère qu'on avancera on l'espère pour tout le monde, tous ensemble, main dans la main, sans se... Ouais. Mais après, justement, il faut être franc. On va dire, c'est ce que je disais, on faut le dire. Ouais. On casse le truc et hop, on passe à autre chose. Tu vois, c'est bien. C'est ça. Mais c'est surtout important de se soutenir et de se motiver. Ouais, et de pas vouloir être devant les autres ou devant quelqu'un. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Chacun a sa façon d'être, chacun a sa façon de faire, chacun a sa façon de voir les choses. Donc forcément, il y a un public qui va préférer le contenu ou la façon d'être de Loïc. D'autres qui vont préférer Ben, d'autres qui vont préférer François, d'autres qui vont préférer moi. En fonction de la personnalité aussi. Ouais. Voilà, c'est ça. Moi, je préfère Ben. Hein? Moi, je préfère Ben. Ah là là là. Loïc, il a la couronne, donc pour l'instant, je préfère Ben, mais après, si Ben a la couronne, je partirai vers Loïc. Mais ça va pas au pôle. Le parc au fil. Sinon, dans le chat, n'hésitez pas vous à me dire aussi, pour vous, cette année 2025, si elle a été belle. Je l'espère en tout cas. Hein. Mais ouais, voilà. Moi, je suis content en vrai. Vraiment, je suis content de cette année 2025. Coucou Kimberley, bonne année. Bonne année. Je suis vraiment content. Voilà. Parce que je me dis que c'est juste ouf ce qui m'arrive, quoi. Mais encore une fois, je le dis, j'ai pas non plus une grosse communauté, mais je trouve qu'en un an, d'être passé de 400 abonnés à 17 400 sur TikTok, surtout que j'ai fait aussi des très gros projets en 2025, moi je suis fier de moi. Et je trouve que c'est le principal. Exactement. Voilà. C'est le principal d'être fier de vous, peu importe ce que vous faites, il faut toujours être fier de vous, les gars. Voilà. Il va nous faire chialer, ce con. Hein? Il va nous faire chialer, ce con. Non, mais c'est vrai, quoi, faut le dire. Il y a eu trop de... 2025, il y a eu trop de... On a eu des belles choses, mais on a aussi énormément de déceptions. Voilà. Ah oui. Donc, voilà. Faut avoir des choses quand même sur lesquelles s'accrocher et se dire que, bon, elle n'a pas été si mauvaise que ça. Alors, Zonia qui nous dit, grosse année, j'ai pu rencontrer 3 sur 4. Donc je pense qu'il veut dire qu'il en a rencontré 3 sur 4 de nous. Vous êtes tous grave sympas et vous êtes devenus de très bons créateurs de contenu. J'attends ma rencontre avec François. Eh ben, volontiers. Bah oui, tu vas avoir la chance, je pense, de le voir dans les parcs. Hein. Ouais. François, il va falloir faire un mix. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, en parlant de rencontres dans les parcs et tout, etc., 2025, c'est aussi ma première année où j'ai commencé à faire mes photos dans les parcs. Et ça, voilà. Quand ça vous arrive, vous êtes là à vous dire c'est moi tu veux une photo avec moi? C'est vrai, ça fait bizarre quand même. Parce qu'on se dit, bon, on n'est pas. Enfin. On se sent pas légitime. Ouais, c'est ça, on se sent pas légitime en fait. Même si c'est toujours très plaisant et que je refuserai jamais. On va pas se le cacher, c'est mais plaisant, mais c'est sûr que ça fait bizarre, tu vois. Comme moi, par exemple. J'ai encore été à Walibi, je crois que c'était la semaine prochaine. Ouais, c'était la semaine prochaine. Et Walibi, c'est le parc dans lequel je vais le moins. Dans le secteur, je veux dire. Et dans ce parc, à chaque fois que j'y vais, je me fais interpeller un nombre incalculable de fois. Genre là, la semaine dernière, je crois que j'ai dû faire 3 photos.
je crois, ouais, 3 photos, et il y a 4 personnes qui sont venues me dire pour ah, salut Apax. Et en fait, quand ça t'arrive, tu te dis ah ouais, merde en fait. Le public belge, il est extraordinaire. Ouais. C'est vrai ça. C'est vrai, les Belges, vous êtes Ouais. incroyables sur ça. Un poli bien élevé en plus. Ouais. C'est vrai. Mais c'est vrai que Tous ça les fait Wallons. bizarre quoi. Bon, on n'est pas encore à l'échelle de François où il y a des émeutes quand partout François se promène. Ah là, c'est une catastrophe. Hier, c'est quoi C'est déjà l'Europe. Cité d'Europe. Ah là là, c'est une C'est la catastrophe. folie. quoi. La folie, quoi. Heureusement, Il y en vous a un étiez qui là voit pour me sauver François, parce que. Il passe le message à un autre, l'autre il passe le message à l'autre, et après il y a un groupe de 15 personnes qui arrivent en courant. C'est Mister Coaster. C'est trop une star, lui. Superstar. Des fois, c'est trop oppressant. quoi. Superstar. Ouais, c'est vrai. En fait, Après, c'est le jeu. c'est pas dérangeant, surtout dans le sens où c'est fait correctement. Ouais, c'est ça. Toi, c'est vrai que t'es un public très jeune, faut le dire. Ouais. Donc, ils ont peut-être pas encore cette notion de respect. Ouais. Et ils sont très intrusifs. Voilà. C'est sont peut-être que je contents pense quand qu'eux, le ils n'ont truc- pas forcément l'impression de déranger. Mais c'est vrai que des fois, ça peut être quand même empressant aussi, surtout. Ouais, puis nous, on fuit jamais une photo, tu vois. Si Oui. on est là, c'est grâce à eux, donc Faut il pas faut oublier ça. respecter, faut les respecter aussi, tu vois. Même si des fois c'est maladroit ou c'est mal fait, fais toujours la photo ou Ouais, dédicace ou des trucs comme ça, tu C'est vois. ça. Faut pas oublier que effectivement, c'est grâce à eux qu'on est là pour aujourd'hui. C'est grâce à eux, puis oui, On est là aujourd'hui. les cartes, ils nous aident aussi, on va pas sentir. Ouais, c'est vrai. Et puis, pour revenir sur cette année 2025, on peut revenir à la soirée d'hier. Ah bah oui, on est en 2025 jusqu'à On est en minuit. 2025. Exactement. Non, franchement, ça a été incroyable. Donc pour le chat, pour ceux qui ne savent pas, on a fait 2025 du coup tous ensemble. Et juste, c'était incroyable. C'était Ouais, vraiment c'était incroyable. C'est parti en cacahuète. Bon, on s'est amusé. Ouais, On c'est s'est ça. amusé. Bon, à 22h, on voyait plus François, mais Ouais, Bon, là t'es là, parce que 18h30, 19h déjà, ouais c'est vrai. Ah, même avant, il était bien Bon, on entamé. s'est amusé, les gars. c'est en mix. On s'est amusé, mais c'était une belle soirée, tu vois. C'était une Ouais, belle c'était soirée. Ouais, c'était Franchement, super. je regrette pas. Bah oui, moi non plus. Et de base, ça devait partir sur une soirée à Plopsaland. Hein. ouais. En vrai, Ouais, je pense ça, qu'on s'est on mieux a amusé. eu un peu peur. Je pense qu'on a fait le bon choix de Oui. les Plopsaland. Bah, on n'aurait pas fait ça, je pense, à Plop déjà. Ouais, On aurait fait le parc traditionnel, on aurait fait des coasters, des trucs. ouais, c'est Et ça. là, on était entre nous, en plus sans caméra ou presque. C'est Ouais. vrai qu'on a lâché les téléphones quand même plus que d'habitude. Il y a eu quelques Et ça, petits c'était TikTok, cool. mais bon, ça, Ouais, non, mais c'est rien quoi. D'habitude, tu vois, on fait beaucoup et là, on a su se contenir et. Oui. Enfin, moi, de toute façon, je calculais plus rien. Donc, Bah, c'est surtout parce que c'est bien de profiter aussi. ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'était Ah, cool. c'est J'ai regardé un peu tout le monde, même si j'avais un petit coup. Tout le monde avait son téléphone pour 2-3 photos, vidéos, mais après, le reste, après, on lâchait les téléphones. Même Mathias, c'était cool. Et j'ai une question, François. Est-ce que c'est bon ce que Loïc t'a fait? Ce qu'il t'a Ah, c'est servi délicieux, Louis. Ah, c'était très bon. Surtout le verre où il n'y avait rien dedans. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, le chat, hier François, bon voilà, c'est la fête, voilà, forcément, on boit et tout. François demandait un petit verre modération, toujours. avec modération, bien sûr, hein, toujours. Toujours. Boire avec modération. François On sait demande toujours pas qui est celui-là, mais- un petit verre à Loïc, et du coup je dis à Loïc, mais Loïc du coca. Alors Loïc c'est un verre de coca, François il prend la première gorgée, il se tourne derrière Mathias et il dit, oh c'est vraiment bon ce que Loïc m'a servi. En fait, je suis gêné. C'est du coca. Mais j'ai pas fait attention. Ouais bon écoute hein. Mais En tout c'était cas bon. nous ça nous a fait bien rire. Ouais, bah, c'est le principal. C'est ça, c'est le principal. Non, puis il n'y a pas de jugement, c'est bien quand on Non, entre nous, y a pas de aucun jugement. c'est bien. On est là pour s'amuser, il n'y a aucun jugement. Ouais. Bon, est-ce qu'on est bon? On partirait pas sur la suite? Allez. Bon, le live était un petit peu calmeux ce soir, hein, mais bon, c'était prévisible. Hein. Je pense que les gens ils sont en train de dormir là. Je pense que les gens ils sont en train de se remettre de la nouvelle année. Ouais, ça se maintient sur TikTok, ça va. Ouais, bon, c'est assez calme quand même hein, par rapport aux autres émissions. Ouais, mais, oui, bien sûr. mais bon, Ouais. c'est pas grave, on le savait de toute façon. Oui. On part sur le deuxième jeu? Allez. Allez, on y va. Allez, tu lis rien. Mais sûr que j'ai dit, ah, dans le message, j'ai un message qui dit coucou et vive les coasters. Ouais. Tu vas quand à Bellewaerde? Demain, je crois. Non, c'est pas demain qu'on va à Bellewaerde?
Non, demain tu vas à l'Aquapark, je crois, apparemment. Ah oui. Donc c'est le 3 Mais c'est mieux avec lui. ou le 4. Je sais plus. Et bonne année. Bonne année, Dream. Bonne année à tout le monde. Bonne année à tout le monde. Le jeu numéro 2, c'est plus, c'est moins. Allez, c'est bien, ça Vous change. avez compris ou pas? Oui. Voilà. Moi, c'est pas compliqué là. Je vais vous donner des attractions. Vous allez me donner une date de création. Je vous dis, c'est plus, c'est moins. Tout simplement. Un juste prix, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, Un petit peu petite règle. Vous avez le droit à une réponse. Si vous répondez et que vous avez faux, du coup je dis c'est plus ou c'est moins. Mais c'est quelqu'un d'autre qui doit prendre la main. Vous avez Ok. compris? Ouais. Donc, Ok. on fait du coup dans l'ordre le Parcophile, Benster, Mister Coaster. Si vous avez une bonne réponse, vous avez le droit de reprendre tout de suite la main sur la manche d'après. On est bon? Ok. Ok. On est parti pour la première attraction. Du coup, c'est le Timber Drop. Loïc, je t'écoute. Timber Drop. Et on ne triche pas. Hein. Oh, Un peu plus vite. 2010. On répond au taquet. Hein. C'est plus. Benser. 2012. C'est moins. François. 2011. Ouais. On l'a bien aidé. Hein. Bien joué, François. Ouais, Oui, bah alors voilà. là, pour le coup, c'était facile pour lui. Hein. On part pour le deuxième. Allez. Allez. Du coup, c'est François qui prend la main. Wakala. Attends. 2018. C'est plus. Loïc. 2020. C'est une bonne réponse. Donc, J'avais Loïc, hésité en plus au début. J'avais 2021 en tête. Du coup, donc Loïc reprend la main. Le Cobra. 2000. C'est plus. Ah ouais, Ouais. 2001. Eh ben parfait. Bien joué. C'était bien 2001. Ben, je sais pas, je crois que c'est François. On entend très fort on t'entend très fort respirer. Mais pourtant, il est éloigné, Bah ouais. tu vois. Mais je sais pas, c'est bizarre. Mais on t'entend très fort respirer. Ok. Du coup, c'est Ben qui reprend la main sur le vampire. Oh, 1998. C'est plus. François. 2001. C'est moins. Loïc. 2000. C'est moins. Ben. 1999. 1999. C'est une bonne réponse pour Ben. Je pense en plus à aller. Il a des grosses narines, Sonia a dit. C'est pour ça qu'on l'entend respirer. 99. Bien joué, Cindy. Bien joué, Sonia. Ils avaient plein de réponses. Du coup, Ben qui reprend la main sur Euromir. Euromir. Ouais. 2004. C'est moins. François. 2000. C'est moins. Loïc. 1995. C'est plus. Ben. 1996. C'est plus. François. 98. C'est moins. Loïc. 97. 97. Bien joué, Loïc. Loïc qui prend la main, du coup, sur le Voltron. C'est simple. Voltron. Ouais. Bah, 2024. Exactement. Bien joué, Loïc. Tu gardes la main sur Crush Coaster. Oh. 2009. C'est moins. Ben. Ah ouais. 2007. C'est une bonne réponse. Bien joué, Bien Ben. joué. Ben qui garde la main sur Hyperion. Hyperion. 2021. C'est moins. François. 2020. C'est moins. Loïc. 2017. C'est plus. Ben. 2018. 2018, c'est une bonne réponse. Ben qui garde la main, du coup, sur le Furio. Le Furio. 2004. C'est moins. François.
2000. C'est plus. Loïc? 2002. C'est plus. Ben? 2003. C'est une bonne réponse. Je crois que t'as un problème avec ton micro, François. Parce que quand tu parles pas, ça fait un claquement. Ça fait cac. Ouais, c'est normal, je l'éteins, je les rallume. Ah, parce que ça s'entend fort aussi au... Ah, ok, c'est bon, bah, j'arrête. Il n'y a rien qui va aujourd'hui ce soir. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est Ben qui garde la main. Du coup, sur le Calamity Mine. Ok, 2012. 2012 C'est moins. François? 2005. C'est moins. Loïc? 2002. C'est moins. Ben? 2000. C'est moins. François? 98. C'est moins. Loïc? 95. C'est moins. Ben? 93. C'est moins. François? 90. Hein? Il est vieux? François? 90. C'est plus. Loïc? 92. 92. Bonne réponse de Loïc. Ça paraît jeune. Ouais. Ouais. C'est la date de Ah ouais, mon année de il paraît naissance. quand même plus jeune que ça. Bah non, Là, c'est les freinages en fait qui te. c'est ouvert font depuis penser à ce- 92. On fait le récapitule des points. Alors, On va aller vite. François. Un point. Il est régulier au moins. Ah ouais. Eh, il a prévenu. Il a prévenu. Il est Je tranquillou. vais doucement. Voilà. Ouais, c'est la première émission du mois, calme. C'est vrai, c'est la première émission. Loïc, 1, 2, 3 et 4 points pour Loïc. Benster, 1, 2, 3, 4 et 5. C'est Benster qui remporte du coup ce jeu. Bravo Benster. On va voir vos Ben. Mais au Bravo. cumul des points, bah, ça reste... Ah bah non, Ça reste Ben. c'est Ben... Bah oui. Et bah du coup c'est Ben qui est chroniqueur du mois pour l'instant. Bravo. Voilà. De la semaine en tout cas. Ouais. Il n'y a plus de jeu. C'est des derniers jeux de la soirée. Donc, bien joué, Ben. Pour l'instant, Merci. la couronne est à toi pour le mois prochain. Bon, il reste encore 3 émissions. Bah oui. On va pas le détrôner si facilement quand même, on part au fil. Ouais. pas mal aussi ce petit jeu. Je te j'aime suis à la beaucoup. trace. Ouais, Hein j'ai bien aimé. Vous en pensez quoi En J'ai vrai, bien aimé celui-là. Ouais. c'est bien ça. C'est ça. C'est bien parce que ça me permet d'être sûr de ne pas avoir un point parce que si ça tombe pas. Ben oui, on le C'est top. refera. On le Ouais. refera ce jeu. Je suis d'accord, celui-là il est top. Ben oui. Allez, on part au deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est du coup attente des parcs en 2026. Donc voilà, Ah, là on va là, parler là. tout simplement de ce qu'on attend des parcs en 2026. Et puis voilà quoi. Est-ce que quelqu'un a envie de dire quelque chose pour commencer à ce sujet? Ok. Bon, ne répondez pas tous en même temps. Ouais, bon. Ouais, non. Allez, chroniqueur de la semaine, là, allez. Zonia Coaster qui répond Bellward et le Wild Swing XLLLL. J'avoue. À Bellward. C'est vrai. Ça va faire du bien à Bellward. Ouais, j'avoue. Ouais. La Parce que refonte, déjà, on l'a fait à Plopsaland, mais il est déjà très très bien. Ouais, alors ça c'est vrai. J'ai très hâte de le tester parce que c'est vrai que déjà celui de Plopsaland il est incroyable, mais Bellward je pense que ça va être aussi ouf. Et puis la refonte aussi Exact, surtout la curiosité. du restaurant et puis les petits ponts suspendus là. Ça va être bien. Ouais, j'avais un doute sur la hauteur et sur la hauteur de l'attraction. Pour moi, c'était Ouais. juste les assises qui changeaient, mais en fait, quand on regarde bien, apparemment, si la hauteur, elle est modifiée aussi, il serait quand même. Ah ouais Donc il y a, Ouais. il y a Ce qu'on plus voit de sur les sièges concept déjà art forcément. après avoir la réalité. Il y a plus de sièges du coup forcément et du coup l'attraction serait plus haute. Ouais. Ok. Bah écoute, Du coup, on peut peut-être s'attendre On à. verra bien. un petit peu Zonia plus qui de dit centre. c'est plus grand je crois. Bon, on verra ça au moment de l'ouverture. Celui-là le On verra plop il ça. est beau déjà. Hein? Celui-là le plop il est déjà pas mal. Ouais. Bah, c'est des bonnes sensations. Hein. On Moi, j'aime s'attend bien, rien c'est en le cool. voyant, puis pour finir quand t'es dedans, Ouais. c'est pas mal. Ça paraît être une attraction vraiment familiale, limite Ouais. accès en plan, et en fait, au final, on s'amuse vraiment bien Ouais, dedans. c'est ça. Ouais. Il y en a une aussi à Futuroscope. On a pu la faire Ouais. aussi, celle du Ouais. Futuroscope. Gros dynamo. Je me, Ouais, c'est ça. je me demande si Frep, ils en ont pas une aussi, Je crois. il me semble, pour un doute. Et Futuroscope, ils Non, ont ils ont pas un son embarqué Si. dans le bar bascule.
Ils ont un hydrodynamo à Futuro. Oui, mais il n'y a pas un Oui. son embarqué. Ah, je sais pas. Je l'ai jamais Il fait. n'y a pas une storyline ou un truc comme ça. Si, des enceintes qui sont attachées Ouais, au... c'est ça. Hein. au Il me balancier. semblait. Ouais. Il me semblait, ouais, que. Je pense pas que ça vient du constructeur, je pense que c'est C'est le un parc rajout qui a du parc. dû les intégrer. Ouais, ça doit être Salut, un rajout du Kix. parc. Ouais. Ouais, c'est possible. C'est possible que ce soit Parce un que quand rajout tu regardes Plopsaland, c'est vraiment des enceintes qui sont Bonne année, ok. au sol. Ouais. Ouais. Donc je pense Mais pas c'est que c'est bien. intégré Sinon, il y aura- directement. Sinon, il En l'aurait vrai, ça intégré rajoute un directement truc. en construction. Ouais, bah oui, C'est ça serait dans leur modèle. Ça reste une attraction simple, mais Ouais. ça rajoute quand même quelque chose à Mais l'attraction. efficace. Et en vrai, c'est Ouais. très efficace. Hein. Ça Bon, te rajoute une nouveauté en plus. je le cache pas que pour moi, quand j'ai vu l'attraction, je l'ai trouvé moche par rapport au Vent Violent de Vic, par exemple, que je trouve beaucoup plus belle. Mais c'est vrai que sur ça, sur le dynamo du coup du Futuroscope, je l'ai trouvé pas très belle l'attraction. Elle est très simple en fait. C'est Ouais, c'est c'est ça. le futuroscope, elle paraît presque posée comme ça Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. au milieu de trop rien. Et que c'est vrai que le vent violent de Vic, automatiquement, la théma, elle fait que il paraît tout de suite beaucoup mieux intégré. Mm. Voir celle de Bellward, ce que ça va donner. Ouais. Bon, je pense qu'elle Les sera Lords, bien là-dessus, intégrée. Oui, ouais. je pense. Les Lords, j'ai pas trop de crainte là-dessus. Ah hein. ouais. Ouais. N'hésitez pas encore une fois, TikTok, à venir sur Twitch si vous voulez un live plus optimal. Parce que, bon, je vois qu'il y a de moins en moins de personnes sur TikTok, donc je pense que peut-être le problème persiste sur TikTok. Donc si vous voulez vraiment un live optimal, rendez-vous sur Twitch. D'autres choses à dire? Bagatelle, Bon, bah, j'attends. écoute, après, Bagatelle. C'est vrai, Ouais, j'attends Bagatelle. Ça fait longtemps C'est qu'ils le n'ont pas sujet. de nouveauté. c'est le sujet. Ça va leur faire du bien là. À voir. Mais quoi, que ça va être. c'est ça le Ouais, problème. c'est ça. À voir ce ouais, que ça on va n'a être. pas eu de Il devait précision. avoir une là, annonce il y a et des on l'a annonces. pas eu en fait l'annonce. Bah non. Donc on sait pas. C'est ça, on sait On n'a pas. pas plus Bon, il y a eu un d'informations. semblant et- d'annonce, mais Moi, je pense que c'est un coaster, moi. J'espère juste ne pas être déçu. Pour moi, c'est un coaster familial. Parce que depuis en des tout cas, années. il nous avait teasé un coaster, ouais. Ouais, Ouais. bah, c'est ce qu'il avait dit. Hein. C'est ce qu'il avait dit. Bah, moi, si, il avait dit ça. Ouais. Il me semble. Quand on a été à l'événement presse avec Passepartout, il nous avait Ouais. dit l'année prochaine, on sera invité pour la nouveauté. Et c'est un coaster. Pour une attraction majeure, je crois, il avait dit, mais il avait pas parlé de coaster. Ouais, Ouais, il avait juste c'est parlé vrai. d'attraction Ah ouais majeure. Ouais, je Ah, moi, pense j'ai que toujours entendu que ça sera un coaster. c'est plus Ben, je pense. Ouais, il a dit, il me semble, un ajout majeur. Il a dit. Ouais, moi, je Il me pense semble qu'il devait faire une annonce au même moment où Disney a annoncé la Oui. date du Lord Ah ouais. Arendelle. Et en du fait, coup, ils ont en trop fait, rien ils se fait. sont fait écraser et du coup, ils ont pas sorti leur com. Quoi. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils se sont fait écraser ou est-ce qu'il y a un petit problème en coulisses? Ils ont peut-être juste fait une annonce à la Disney, on vous annonce qu'on va vous annoncer. On fait une annonce pour vous Ouais. annoncer qu'on va vous faire une annonce. Non, mais ouais, ils J'avais avaient, jamais si, je vu crois cette qu'ils avaient annonce. sorti le nom. Ils avaient sorti une publication avec le nom de l'attraction, mais on ne sait pas ce que c'est en fait. Ouais. Ah. Après, là où ça va être placé, je pense pas qu'ils partiraient sur une toute petite attraction parce que sinon, ils peuvent la mettre dans un autre endroit du parc. Alors, moi, j'ai eu il y a une source qui m'a dit, alors, vrai ou faux, je sais pas, mais qui avait l'air de me dire qu'ils avaient racheté une attraction d'un parc qui avait fermé. Et qu'ils allaient l'intégrer du coup facilement à Bagatelle. Mhm. Mais qu'est-ce que Possible. ça va donner? Qu'est-ce que c'est que cette attraction? Je sais pas. Mais du coup, apparemment, enfin, moi, sur les dernières sources que j'ai eues, ce serait plutôt un flat, plutôt qu'un coaster. Ouais, ouais. Ce qui paraît Alors, plus c'est bien, logique. comme ça, on va. La surprise. De toute façon, moi, au vu de à la vitesse à laquelle, parce que là, ils nous avaient annoncé avril, hein, quand même. Ouais, Il n'y a aucune fondation, parce Ouais. que c'est quand même un travail titanesque, Ouais. même un petit coaster, il y a des fondations assez importantes à faire, bien etc. sûr. En sachant qu'ils n'avaient toujours pas commencé les travaux au mois d'octobre. Là, ils ont l'air d'être en effet sur les fondations, mais pour faire un coaster, ça me paraît, le délai me paraît très sérieux. Bah, quand Pour même. moi, c'est pas un Ouais. coaster. Sauf s'ils On ont va démarré à la fermeture. hein. Ouais, mais ça me paraît. Ouais. Après, tu me diras, Frépertuis, eux, pour le coup, ont annoncé un coaster. Et pareil, normalement, ils devraient ouvrir là début de saison et ils sont encore dans les fondations. Mais, à voir. À voir. Ils ont Donc, parlé on d'été, voit- je crois. Hein. Ils parlent d'été, eux? Frépertuis, il me semble qu'ils ont parlé d'été. Je me trompe peut-être, hein, mais il me semble qu'il y a Festiland qui a annoncé vraiment en début de saison. Ouais. Avec Valkyrie. Mais il me Peut-être semble que début- Frépertuis, peut-être c'est début l'été. d'été, Je me trompe ouais. peut-être, hein, mais Peut-être début d'été. Ils vont peut-être pas faire une parc Astérix ou là. On verra au mois d'août, même si c'était pas de leur faute. ouais. Mais c'est vrai qu'il y a Valkyrie aussi qui ouvre à Festiland. Donc ça sera l'occasion Ouais. de pouvoir y retourner.
On n'en parle pas, mais il y a quand même cette très grande extension de Disney, du coup. Aussi, eh ben oui, c'est vrai. C'est tellement gros que on l'a oublié. C'est vrai Là, qu'on pour va le coup, découvrir. j'ai vraiment beaucoup d'attentes parce que c'est ce qui permettrait de propulser apparemment les Walt Disney Studios actuels en un parc indépendant où on pourrait vraiment faire une visite sur une journée pleine et puis un complément de parc comme ça l'a été depuis son ouverture. C'est bien, je trouve. C'est le but, ça, je crois. Ouais. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais carrément oublié cette zone de Arendelle qu'on va pouvoir Ça, il découvrir n'y a pas cette de année. nouveauté à Astérix aussi? Je sais qu'ils finissent la zone égyptienne à Astérix. C'est ça, ouais. Avec du coup l'Oxygénarium aussi qui va changer de nom. Et ils finissent la théma des chaises Ils volantes. finissent la théma des chaises volantes. Et Le cirque qui passe en... ouais, je crois que c'est ça aussi. C'est prévu aussi un peu plus tard, mais je pense que c'est prévu aussi pour 2026. Ouais. Et l'hôtel, il ouvre quand? 27 ou 26? 27, je crois. 27? 27, Ah, ça va être 27. une grosse année pour le parc Astérix alors. Ouais. Ça, plus du coup l'extension zone Grec. grecque. Ouais. Et ensuite, ce serait le Londonium du coup. Ouais. Ça va être un très bon parc, je pense, à l'avenir, le parc Astérix. Ouais, je pense qu'en 2030, déjà, on aura un parc bien revisité. Carrément, ouais. Après, il y a des Miss Park aussi. Oui, mais oui, c'est vrai. Avec Noctavie. Ouais. Ah. Non, il y a le 27 là-bas, non? Non, mais le Patrick, il ouvre cette année, non? Il a annoncé plus tard. Non, ouais, il a annoncé plus tard, effectivement. Ouais, le c'est pas pour 2026. C'est le restaurant italien, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, Noctavie, ça serait 2027. Ouais. Oui, c'est vrai. Il avait commencé les travaux déjà quand on avait été. Ouais, c'est ça, il y avait démoli. Ouais. Et Parc Spirou? Oui. Bah oui. Naruto. Ça, c'est ouf quand même. Naruto. Ouais, est-ce que ça va leur faire un petit coup de gêne? Vous qui ne vous intéressez pas du tout à Naruto, est-ce que vous êtes quand même un peu hype ou pas? En vrai, ouais, parce que ça reste une belle licence. Ils ont l'air de bien faire les choses. Donc même, j'ai même envie de dire, je vais aller plus loin. Avengers, je suis pas hypé plus que ça à la base puisque ça m'intéresse pas. Mais si le land il est correctement constitué, limite ça me donnera envie d'y aller justement. Enfin, de voir le film. Je suis du même avis que Ben, hein. C'est pas parce que tu regardes forcément la licence ou... Après, effectivement, ceux qui regardent la licence, c'est encore mieux pour eux. Oui. Mais moi, personnellement, c'est vrai que Naruto, ou même, comme tu dis, même les Avengers, c'est des licences qui me parlent pas. Et pourtant, tant que ça nous transporte dans un univers, c'est ce qu'on veut. Donc, oui. Et du coup, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, oui, effectivement, quand on voit les concept art, après, voir la réalité. Mais en tout cas, déjà, ce qu'on voyait au niveau des concept art, ça donne envie, en tout cas, d'y aller et de constater ça, en plus de la curiosité du modèle, c'est Zamperla, hein, il me semble. Oui. Ouais, c'est ça. Donc aussi, ça va être curieux aussi de voir un petit peu ce que ça donne, quoi, malgré les critiques qu'il y a pu essuyer, quoi. Bah oui, c'est Zamperla parce que Zamperla, ils avaient, pour justement avoir le marché, ils ont offert un Nebulaz avec le coaster. Effectivement. C'est ça. Ouais. On vous offre un Nebulaz avec. Ça change la donne, hein. Oui, bah oui. Ça reste une attraction. Attends, un Nebulaz. Attends. C'est pas extraordinaire, mais ça fait un peu sympa. Le débit à chier, mais en vrai, c'est assez fun. Pour les familles, c'est fun. Nouveauté. Ouais, mais Nebulaz, moi, personnellement, c'est pas mon kiff. Hein. Ouais, mais dans la tête d'un géant, ça te fait quand même si c'est 300 personnes par heure, ça fait 300 personnes de plus en capacité dans ton parc. Non, mais ça, c'est sûr. Ouais. Ça te fait une attraction en plus, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bonjour, je suis passé sur ton live pour te souhaiter une très bonne année 2026 et plein d'amour. Eh bien, écoute, merci H, bonne année à toi aussi. Bonne année 2026 et surtout la santé. Merci Timéo. Zonia qui nous dit Toverland, 25e anniversaire d'ailleurs. Ah ouais? C'est Zonia qui le dit. Si Zonia le dit, c'est vrai. 2001, donc c'est ça? Ouais. Création du parc 2001, donc 2026, ça va être les 25 ans. Toverland, qui, dans le futur, je pense que promet d'être un parc incroyable. Ils ont de la capacité. Surtout qu'ils ont les terrains pour pouvoir bien s'agrandir. Donc, ça a été validé, là, ça y est? Ouais, ça va être incroyable.
Ouais, bah, de toute façon, on en avait déjà parlé ensemble. Je pense que Toverland, c'est un des parcs aujourd'hui qui a le plus de potentiel en Europe. Ouais. Je suis assez d'accord Quand avec tu toi. vois les terrains qu'ils ont, le savoir-faire qu'ils ont, et déjà l'univers qu'ils arrivent à faire avec entre guillemets si peu d'attractions, Ouais. j'ai hâte. Je suis complètement d'accord avec toi. Toverland, tu connais. T'as déjà été, François? Non. Je pense que c'est un parc que tu pourrais aussi couvrir, kiffer découvrir. T'as été? Oui, bah oui. Oui. Comme Ouais, Efteling, c'est pareil. Ouais. Je pense que c'est un parc que tu pourrais bien kiffer quand même. Faut Les que je deux sont sorte un la peu dans la France, même vibe en plus. Hein? Mm. T'as dit quoi, Ben? Je dis les deux sont un peu dans la même vibe en Oui, plus. c'est vrai. C'est vrai, Oui. sont un peu pareil. Faut que je quitte ma France, moi, pour aller ailleurs, là. Bah, déjà, Je suis dans en Allemagne. 17 jours, tu pars en Allemagne, là. Pas. Fantasyland. Tu vas Ouais, bien faut que je fasse kiffer. ça. Faut que je passe Fantasyland, Efteling, Toverland, Europa Park aussi. Ah, tiens, d'ailleurs. C'est quoi le parc que vous avez envie de découvrir en 2026? Loïc? Qu'on n'a pas fait, hein, du coup. Ouais, bah oui. Un parc que tu veux découvrir pour 2026. Ou Alligator Sud-Ouest. Non, je rigole. Nouveau costard, hein. Ouais. Oui. Voilà, voir quand il arrive. Mais c'est vrai qu'étant de Poitiers, je suis à 3h30 du parc. Donc je me dis, quand je vais revenir dans le Nord, je serai beaucoup plus loin. Donc pourquoi Bah ouais. pas en profiter? Faut en profiter. Effectivement, à voir quand l'Eurofighter arrive sur les terres. Hein, et on verra, ouais. Non, après, c'était une blague. Hein, non, bah après, il y a quand même pas mal de parcs en Allemagne qui me tentent très bien, style Heide Park ou l'autre là qui est à côté aussi. Hein, ils sont Hansa. proches là. Ouais, voilà, Hansa ça, Park. ouais. Parce qu'en plus, on en parlait quand on avait parlé d'Energylandia, ça se battait entre Energylandia ou soit l'Allemagne du coup avec ces deux gros parcs. Mais c'est vrai que ouais, effectivement, c'est une destination qui me botterait bien et puis même de faire un road trip avec plusieurs parcs allemands, ça pourrait être vraiment bien pour cette année 2026. J'avoue. Ben? Ouais, bah, je le rejoins un petit peu en vrai au niveau de la qualité des parcs allemands, ça me donne envie d'en découvrir encore plus. Moi, j'ai aussi le côté Plopsaland Deutschland que j'ai toujours pas fait ou Tripsdrill, donc qui me font très envie aussi. Un peu moins faisable, mais en vrai que je pourrais peut-être étudier, ça reste les États-Unis que j'ai en tête depuis un bon bout de temps. Alors c'est un autre morceau. Oui. Et ouais, je pense qu'on a déjà fait un beau petit tour. François? Fantasyland. Et ça, tu vas avoir la chance de découvrir dès le début d'année, ça. Donc Fantasyland et puis tout ce qui est Toverland, Efteling. Si j'arrive à faire ça déjà, c'est pas mal. Et puis après, Europa Park dans la foulée si je peux. Mais si déjà j'arrive à faire ces 4-là, ce serait bien. Déjà bien pris de crédit déjà, ce serait bien. Moi, en vrai, j'ai bien envie de découvrir Frépertuis. Ouais. Oui. Parce que je connais pas du tout. C'est assez loin, donc... Faut que je me mets avec EP. Faut que je me mets avec Europa Park, t'es pas très loin. Ouais. Bah en fait, j'ai fait la route forcément pour aller à Europa Park. Donc j'y suis resté plusieurs jours. Hein. Mais c'est parce que je me vois pas faire la route juste pour aller à Frépertuis. Il y a quand même 5 heures de route, quoi. Donc, ouais, ce serait une bêtise. Bah oui. Honnêtement. Parce que c'est un petit parc aussi, donc ça se fait quand même assez rapidement. Ouais. Mais oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien découvrir Frépertuis cette année. Et après, bah, comme Loïc a dit aussi, hein, les petits parcs allemands aussi, là, ça me tente bien, parce que c'est pas là-bas qu'il y a un coaster Peppa Pig. Oh, il y a moyen, ouais. Si, je crois. Je crois que c'est à Heide Park, je crois, il y a un truc Peppa Pig. J'avais vu ça la dernière fois que je me renseignais sur le parc, et il me semble que j'avais vu ça. Il y a Movie Park aussi qu'on n'a pas fait aussi également. Oui, c'est vrai. Moi, j'aimerais bien faire un petit... Hein? Movie Park, j'avais fait en période d'Halloween, moi. J'étais un peu déçu, mais c'est un parc à découvrir. T'étais déçu, pourquoi? Pour la saison d'Halloween ou pour le parc en lui-même? Un peu la doublette. Alors, j'ai pas eu de chance parce qu'on est tombé sur une journée où il y avait une forte affluence et du coup, nos expériences ont été très réduites, on va dire. Ouais. Sur les maisons hantées, bah, malheureusement, on s'y était pris un peu tard parce que, un peu à l'instar d'un Walibi Holland, t'es obligé de prendre longtemps à l'avance pour Halloween là-bas. C'est ça. Donc, quand on est arrivé, nous, malheureusement, les meilleures maisons hantées étaient déjà prisées.
Donc on a dû prendre que ce qui restait. Et malheureusement, il te pousse en fait, il te faisait te dépêcher dans les maisons hantées, ce qui est apparemment très rare dans ce parc, mais là il y avait tellement de monde qui voulait faire à la chaîne. Et donc du coup, bah niveau expérience maison hantée, j'en avais un retour que c'était un excellent parc pour Halloween. Bah moi j'ai pas apprécié plus que ça, mais du coup de par la circonstance. Et le parc en lui-même, il est pas extraordinaire, mais alors je me suis toujours dit il faut que je le refasse en été, parce qu'ils ont l'air d'avoir 2 très bonnes attractions aquatiques que je n'ai pas pu faire parce qu'il faisait froid. Et je pense qu'ils étaient fermés de toute façon. Et après, Bandit, on va pas se mentir, c'est une catastrophe. C'est un des pires wooden qui existent, je pense. Il y a un SLC qui est pas mieux du tout. Et après, ils ont Star Trek, mais qui est très très court. Et il y en a un autre aussi, un coaster indoor qui est sympa. 2 coasters indoor qui sont sympas. Il y a Studio Tour où là, pour le coup, il était vraiment Tram Tour, un truc, ouais. Studio Tour, ouais, je crois. Et alors, la maladie de Movie Park, c'est que toutes les attractions sont très 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 courtes. Après, le reste, franchement, en vrai, c'est sympa, mais court. Voilà, c'est ça en fait. Le problème, c'est à chaque fois, on se dit c'est très sympa, mais très court. Genre, c'est court à la Baron. Genre, moins d'1 minute. Ouais, donc à la Baron, quoi. Donc, t'es sur une attraction immersive, ça dure 50 secondes, c'est fini. T'es sur ta fin constamment. Quand tu ressors, à chaque fois, tu dis, Ouais. on aurait bien aimé 200-300 mètres de plus. Mais bon. Par contre, vous voyez, moi, il y a un parc que j'ai pas. Je vais pas dire que j'ai pas envie de le découvrir parce que forcément, j'ai envie de le faire tôt ou tard. Mais c'est un parc qui me. Je suis pas pressé. Genre, c'est Port Aventura. Ah. Ouais, c'est à double tranchant, Port Aventura. Ouais, c'est ça. Ouais, mais C'est bon, la c'est pas. gestion. C'est pas un parc qui me. Que j'ai envie de le découvrir, forcément. Mais je suis pas pressé. À l'inverse d'Europa Park, je voulais le découvrir et j'étais pressé. Et Nationalia, c'est pareil. Tu vois. Et Nationalia, je me suis dit, ouais, faut que je le fasse, tu vois. Et du coup, je me suis donné les moyens de le faire assez rapidement. Mais Port Aventura, tu vois, si je le fais dans 4-5 ans, ça me posera pas de problème. Voilà. Presque à tort, parce que Port Aventura, je pense que ça pourrait être le meilleur parc d'Europe, enfin, ou en tout cas l'un des meilleurs parcs d'Europe actuels, de par sa théma, de par l'offre d'attractions qu'il propose. Mais ouais, bah, de toute façon, on en a déjà parlé, la gestion casse absolument tout. Donc, si t'as de la chance et que tu tombes hors saison et que t'as un parc qui est approximativement vide, tu peux passer une très bonne journée. Mais en haute saison, il y a de quoi péter des plombs. Quand tu vois qu'il y a déjà 1h30 d'attente sur des bûches et qu'ils font partir les bûches à vide, je comprends pas pourquoi, en fait, parce qu'il n'y a pas de problème technique particulier. Ouais, même quand tu vois des Shambhala à 3 heures d'attente, non, tu vois. C'est abusé, c'est complètement abusé. Ouais, c'est trop. Mais si tu peux le faire hors saison, en vrai, c'est visuellement parlant et au niveau de l'offre d'attraction, c'est un excellent parc. Ouais. Merci Junior pour le cœur sur toi et puis bonne année à toi aussi. Bonne année à toi aussi. Dans le chat on me dit Walibi Holland c'est à découvrir aussi avec Untamed et Yoy. Oui, j'ai déjà fait Walibi Holland. Il y a juste Yoy que j'ai pas fait. Ouais, c'est vrai que c'est à découvrir. C'est vrai qu'on l'a pas fait. Mais Untamed, voilà, rien à dire. Hein. Très très bon. Je suis pas pressé non plus avant pas de rêve. C'est pas du rêve. Vous voyez, je suis pas le seul. Je suis pas le seul. Non, mais ça se comprend. Hein. Quand on a les retours qu'on a actuellement de Port Aventura, ça se comprend. Bah oui. Puis quand on voit. Je pense qu'avec un changement de direction, ça peut vite être un des meilleurs parcs. Oui, bien sûr. Bien sûr. Puis là, on va chuchoter. Je doute là-dessus. On va chuchoter. Quand on voit les Espagnols, comment ils se comportent à Disney, on n'a pas envie d'y aller. C'est pas faux. Ah oui. Mais chez eux, ils sont pareils. Même voire pire. Bah oui. C'est une folie, ça. C'est une folie. Ouais. Non, mais voilà. Mais du coup, je sais pas si vous avez autre chose à dire sur ce sujet. J'ai un parc qui m'est venu en tête que j'aimerais bien faire et qui peut étonner beaucoup de monde. Walligator Grand Est. Walligator Grand Est. Et premier degré parce qu'il y a Monster qui a l'air vraiment incroyable. Et je l'ai jamais fait, j'ai toujours eu des retours dessus disant que c'était un mauvais parc, etc. Et moi, d'un œil extérieur, avec ce que je vois à travers les réseaux, c'est un parc qui a l'air excellent. Enfin, non, je vais me calmer tout de suite. C'est pas un parc qui a l'air excellent, mais qui a l'air de faire des efforts. Tu vois.
ils ont l'air de faire des efforts quand même quand tu vois l'entrée qui a été refaite, etc. Je pense que, comme on disait tout à l'heure, en fait, j'aimerais bien faire mon propre avis sur Alligator. L'entrée, elle est belle. J'ai été. Le parc, il est bien. T'as des endroits où ça a amélioré, mais moi j'ai kiffé. Après, il faisait chaud, donc on n'a pas eu la meilleure expérience. Mais j'ai kiffé. Mon sœur, ouais, il est incroyable. Junior qui dit depuis 2020, avec Wakala et le reste, Bellward a grandi trop bien. Donc je crois que le futur va être trop ouf. On n'a aucun doute. On a aucun doute sur le futur de Bellward. Moi, vraiment, j'ai aucun doute. Je sais que ils vont bien se développer et que déjà, c'est un très bon parc, mais ça va devenir encore plus un meilleur parc. Yo, ton live est propre, mon poteau. Eh ben merci beaucoup. J'étais après Pertuis pour faire les bûches. J'ai attendu 5h30 pour les faire. Oh, je pense qu'il y a un peu d'abus dans le. Dans l'heure. 5h30. Je suis même pas sûr qu'ils ont pas absorbé 5h30 d'attente. Non, je pense vraiment pas. Je pense que tu gonfles un petit peu le chiffre, Timéo. Parce que là, 5h30. Bon, alors la file, elle va jusqu'au parking. Ouais. Parce que même l'ouverture de Uncharted à Paraventura, il n'y avait pas autant de temps. Ouais. Il y a eu, hein. Oui, il y avait 5 heures. Il y avait quoi ? Il y avait 5 heures. Tu vois ? T'étais pas loin. Mais pour Uncharted, pas pour les bûches de Frépertuis. Et puis eux, ils ont de la capacité file d'attente. Uncharted, t'inquiète pas. Hein. Ouais. C'est interminable, la file d'attente là-dedans. Ouais. Mais 5h30. Junior qui dit 5h30, mais le trajet avec. Ouais. oui, là oui. Si y a le trajet avec. Oui, là, à la limite, oui. Ouais. Est-ce que je peux vous poser une question sincère ? Vas-y, tu peux poser ta question. On y répondra si c'est pas une question. Après, l'affluence du parc, c'est toujours la question qu'on se pose. Hein. Pourquoi on fait rentrer autant de monde dans un parc quand déjà le parc il est blindé puis que ton expérience elle est. Sur la théorie, t'es limité. Hein. Oui, voilà. En fait, chaque parc forcément a sa capacité. Et je pense pas. Bon, après certains parcs le font aussi, mais je pense pas qu'ils abusent trop. Je veux dire que. Plopsaland, il blinde. Hein. Les Plopsaland, il n'y a jamais personne. Non, mais Plopsaland, tu vas l'été quand c'est blindé. Ah ben. C'est pas intéressant dans les allées. De toute façon, tu peux pas marcher. Justement, la personne qui nous demandait si elle pouvait nous poser une question sincère et qu'elle voulait qu'on y réponde sincèrement, la question est: vous pensez quoi de Plopsaland en règle générale? Bah voilà, tu vois. Je pense qu'il fallait que tu viennes dans l'émission la semaine dernière. On en a beaucoup parlé. Voilà. Faut regarder la rediff. Ouais, il faut regarder la rediff de l'émission de la semaine dernière. Tu verras, on a beaucoup parlé de Plopsaland. Et attente des parcs en 2026, Plopsaland, et gérez mieux votre parc. Voilà. Tout simplement. Ouais. Après, sur la saison. Revoyez vos tarifs en saison hivernale avec des attractions fermées. Ouais. Bon, les tarifs belges, apparemment, ça va pas aller en s'améliorant parce qu'ils ont l'air de prendre des taxes. Ouais. Mais ouais, après, je pense que sur l'épisode dernier, on en a beaucoup parlé sur Noël surtout, pas sur son aspect général. Parce qu'en soi, Plopsaland, c'est un très bon parc quand même. Enfin, c'est un bon parc qui est beau, qui est agréable. On passe des bons moments quand même à Plopsaland. Mais ouais, il y a ce côté gestion. Ouais. Je pense que c'est un parc auquel on pourrait consacrer beaucoup d'émissions parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce parc. Moi, j'espère juste et je souhaite que le parc parte dans une meilleure direction à l'avenir, parce que malheureusement, je pense que s'il continue dans cette direction, malheureusement, je pense que ça crée un petit peu. Ils vont salir leur image. Ouais, ça va salir l'image parce que là, excuse-moi, mais trop de problèmes. On en a encore parlé hier, ne serait-ce que le côté où on ouvre le parc pour ouvrir 6 attractions sur la journée, c'est honteux. C'est aberrant. Et le prix, il bouge pas, quoi. Et le prix, bouge pas, c'est surtout ça le problème, en fait. C'est que tu ouvres ton parc avec 5-6 attractions en moins, mais tu gardes le tarif. Ouais. Je sais pas. Tu sais que ton parc, il ouvre avec des attractions en moins, tu fais une réduction. Mais c'est pareil, le choix des attractions, ils savent très bien que là où ils sont situés, l'hiver est rude, tu vois, on n'est pas non plus dans le sud. Donc tu choisis tes attractions en fonction, ou alors tu fais tout pour qu'elles tournent toute l'année. Bah oui.
Tu vois, où tu fais pas à moitié, on dira, oh, bon, on verra cet hiver comment ça se passe. Non. C'est ça. Ils savent très bien comment ça va se passer, ça fait 3 ans que ça se passe comme ça. Tu vois, on a, oui. tu vois, on a oui, été bien sûr. au matin, hier matin, et on passe au disco. Le technicien, il repart juste. Tu vois, il venait juste de faire son contrôle pour l'ouverture. Premier tour, en panne. Ça, je comprends pas, tu vois. Si tu as fait tes tests et tout, ton truc, il doit tourner toute la journée. Bah, je dis pas sans interruption, mais 5 minutes après qu'il avait testé, le truc, il tombe en panne. Donc, c'est que Ouais. le truc a déjà été mal regardé ou mal vérifié, quoi. Je te coupe, François, j'ai un commentaire très intéressant de Zonia qui dit que les taxes augmentent de 6 à 12%. Et Oui. ça, c'est vrai que pour C'est les énorme. parcs c'est pour la Oui. Belgique. Non, pour la Belgique, ouais. Ouais, pour la Belgique. Les taxes montent de 6 à 12%. Donc il va falloir s'attendre à une augmentation des prix. Donc sur les parcs en Belgique. Ça me fait un peu peur. Hein. Bah, Ouais, Plopsaland, ouais, déjà, carrément. s'ils augmentent, déjà, c'est fini, quoi. De quoi Tu vois, si Plopsaland, ils augmentent leur prix, Oh, déjà, oui. Ah non, y a mais plus ils sont, à d'intérêt à y combien, aller. ils sont à combien les entrées à Plopsaland là 46, non? 51. Ah non, c'est plus, hein. C'est Oh, plus. t'es plus, ouais, t'es dans les 50. Ah ouais? Oui, c'est plus, c'est les cinquantaines. Oh, oui. Moi, 51 en haute saison, ouais. Ouais, c'est ça. T'imagines? Ouais. Ils ont le dégressif, hein, de toute façon, depuis cette année. 51, c'est un bon petit parc à Ah ouais? faire. À la place Ouais, de ouais. Porto. C'est ouf. Ouais, sur les Ouais, zones hein. enfin, sur les basses saisons, t'as des prix plus bas qu'en haute saison. Ouais. Ouais, en dehors de ça, on en parle en mal parce qu'on a l'habitude de ce parc, mais ça reste un bon parc quand même. Ça et reste qui est un bon parc, recommandable. Alors, on n'en parle On a pas pas en fait. mal. C'est juste qu'on constate les problèmes du parc. Oui. On a toujours dit que en soi, Plopsaland c'était un beau parc. Enfin, nous, on kiffe quand même y aller, tu vois. Mais On c'est allait vrai qu'il y pas, a, donc, il y a quand même pas mal de problèmes, quoi. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le chat? Je veux bien essayer le parc Astérix. Dites-moi du coup, il est bien ou pas? Bah oui. Après, tout dépend de ce que tu cherches dans un parc, mais je pense que tu peux passer un très bon moment à Astérix. Oui, bien évidemment. Bon, après, Astérix, en vrai, c'est un des parcs où justement, tu as une offre assez variée pour tout le monde. Donc, Ouais. que tu sois enfant ou adulte en quête de sensations, Ouais. tu sais y trouver ton compte. Puis tu te balades. S'il y a du monde, tu peux te balader. C'est ça. Mm. J'ai un Ça, très beau c'est un parc commentaire qui a grave pour à se balader. un très beau commentaire pour François. En tout cas, tu pourrais dire à Mr Coaster que c'est lui qui m'a donné l'envie d'aller à Bellewaerde et j'ai pas regretté. Ses vidéos sont super. Bah, merci. Hop, c'est une fin de Tu peux vidéo. me donner la couronne ou pas? Abuse pas non plus. Ah, parce que j'en parle Super, pas. arrête de shipper. J'ai plus de points dans les jeux. Ah, bah, merci, on essaie toujours de faire des bonnes vidéos. Ah, oui. Tout le monde, hein. Ben oui. Mais Bon. merci. On a encore des choses à dire sur l'attente des parcs en 2026 ou on a terminé? On a déjà bien parlé, non? Oui. C'est pas mal. Hein. Ouais. Bah Un ouais. beau Hein. sujet. Hein. Parce que là, on est déjà à 1h20 d'émission. Hein. Y a pas les questions du chat, là? Si, on allait en revenir. Oh là là. Ah là là. Allez, il a la Eh, couronne. il n'est pas chroniqueur du je mois pour commence rien, à comprendre, celui-là. Hein. Il a révisé l'émission, là. Hein. Eh, Il a je connais la retenu, ligne directrice. Oh là maintenant, de là. l'émission. Bon, bah tu veux prendre les commandes de l'émission, le Parcophile? Non. Bon, Il y a des le questions. Parcophile, N'hésitez pas. voilà, les questions du chat. Donc si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à nous les poser, voilà, on vous répondra. En attendant, vous avez des questions, des choses à dire ou pas? Ah, Lucas, salut, vous avez prévu une visite à Six Flags Qiddiya. Alors là, Waouh. je pense Vaste sujet qu'on aussi. kifferait tous, hein. Mais bon, il faut déjà dans un premier temps avoir les moyens, C'est plus le temps. à moins qu'on soit invité par le parc, les gars. Non. Ça, c'est existé. Tu vois. On peut peut-être essayer d'envoyer Mr Coaster, on a peut-être plus de chance. Tu te collabes. Je suis quasiment depuis le début et avec Mathias, tout ça, franchement, c'est du good vibe. Ah, ça fait plaisir de voir des beaux commentaires comme ça pour une fois. Ouais. Même Hein. pour Mathias. Bah oui, ça fait plaisir. Sinon, les gars, qui a fini Stranger Things? Je sais pas quand commencer, moi. Le 8. Ah, putain, j'avais envie de parler soir, un petit ce peu soir, de Stranger ce Things, soir. là. Ah, t'abuses. Ce soir. Oh là 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 là. On en parle à la prochaine émission, Allez. si tu veux, mais... On en... Ouais, je regarde ce soir. mais non, ça sera trop loin. Ça sera trop loin. ça va pas. D'ailleurs, je pense à ça. Elle tombe quand, la prochaine émission? C'est le 8? C'est... Ah ouais, le 8. Ouais. Pour mon anniversaire.
Oh, Wow. bon anniversaire les petits Indiens. On pourra lui mettre un petit. On va lui petite mettre, hein. musique, hein. Bah On va oui. lui mettre une bougie à côté de la couronne. Ouais. Ah, il m'a donné Bonne une petite idée. idée, tiens. Ouais, je vais mettre un petit gâteau de l'autre côté là. Vous voyez la couronne. De l'autre côté, je vais mettre le gâteau. Attends, on va plus le voir. Ouais, bah oui. Et C'est ça. en fait, Il y aura tout Un le peu truc. trop décoré. c'est ça. Vous me connaissez, hein. À chaque fois, j'ai des idées. À chaque émission, je vais créer des badges différents. Vous voyez, à la fin de la saison, il y aura des badges tout le long des cadres de tout le monde. On Là. verra On vous plus. verra plus. On verra plus. Bonsoir à Pax, Monsieur Coaster et Monsieur le Parcophile. Bon, Ben Sœur. Je suis très fan de vous. Continuez comme ça. Merci Steph, merci beaucoup. Au gâteau d'anniversaire. Bah oui. Encore 3 jours et la saison est finie. Ah ouais, c'est vrai ça. On peut en parler 5 minutes de la fin de la saison là. Ouais, c'est triste, J'ai une autre question intéressante. On t'écoute. Vous avez prévu quoi comme nouvelle découverte de parc pour 2026 ? Ah ben justement, on vient d'en parler. Tu t'arrives un petit peu tard. Là, ça va être triste là, un peu la saison. Là, on arrive là dans Ouais. la période où ça va être un peu C'est triste. vrai, on va être 3 mois Ouais, c'est vrai. sans parc. Enfin, non, Même sur Pas la sans fermeture parc. de pas mal de parcs. Non, parce pas qu'il reste sympa. quand même Plopsaland, il reste, si on veut, Disney. Efteling aussi qui reste ouvert. Mm. Donc, non, si on veut, on a quand même quelques parcs à se mettre sous la dent. Mais oui, c'est vrai qu'il n'y a plus de Bellward, plus d'Astérix, plus de Walibi pendant 3 mois. Bon, ça va ça passer va vite, on a l'émission, les gars. Oui, C'est pour et ça. puis il y a d'autres On est là projets pour vous derrière. occuper pendant que les parcs ferment. Aussi. Bah oui. Vous pensez quoi des restaurants au sein de Bellward ? Car le parc, j'ai adoré, mais la nourriture, j'ai été énormément déçu. Ah non, on va Ça pas s'entendre s'améliore. là. Ça Là, c'est s'améliore. parce que tu connais pas les adresses. Tu connais pas, Ouais. tu connais pas. Alors attendez, Les bonnes on va adresses. pas. Vous savez quoi ? On va pas en parler tout de suite. On Oui. va lui demander ce qu'il a mangé. Réponds-nous. Dis-nous ce que tu as mangé pendant ta visite à Bellward. On va pas en Ouais. parler tout de suite. On va attendre. On va attendre Ouais, la puis ça, réponse. puis ça s'améliore hein, quand même là-bas. Oui. Tout doucement, ça s'améliore la nourriture. On a du sujet quand même. Mis Ouais, à part. ouais. Alors, on a une petite question de Cyril. Mis à part le fait que Disney reste le must des parcs, est-ce que pour vous, Disney est un bon parc côté attraction ? Pourquoi il y a Bah, là écoute, ouais. On parle de Disney. Bah, Disney, si, c'est Bah, en oui. termes d'attraction. T'as une immersion Ça totale revient. hein, dans les. Là, je pense que Cyril demande vraiment côté attraction. Bah là, en attraction, ouais, t'as quand même le must Ah. du must à Disney. Oui. Pour moi, je crois que j'ai pas de. En vrai, j'ai trop rien à dire sur ça. Moi, juste je kiffe. Voilà. Parce Ouais, que non, sur mais- le côté innovation, dernière nouveauté qui prêche un petit Merci, peu. Dylan. Si on doit parler plus de Disneyland Paris, hein, je parle. Ouais. Ouais. Ouais, mais sinon, en termes d'attraction, l'offre d'attraction actuelle est incroyable. Oui, Et ouais, même ouais, l'immersion ouais, qu'ils ouais, mettent dedans, malgré que ce soit de vieilles attractions, l'immersion elle est là et, Tu vois, et c'est voilà, un ils peu font au moins bien. l'effort thématique de laisser une attraction clean quoi. Ouais. Tu vas pour l'immersion, hein. Tu vas pas vraiment C'est ça. pour. Enfin, je sais pas si moi j'irais pour vraiment les sensations, tu vois. Je pense que Disney c'est Ouais. l'immersion. Moi, un peu pour les deux En quand vrai, même. il y a de quoi Un peu faire, pour les hein. deux quand même. Ouais, je sais pas. Hollywood Tower, il fait le café. Hein. Ouais, mais Carrément. j'y vais pour être tranquille, tu vois, être dans Le cerf, Disney, carrément. quoi. Petite balade, petit spectacle. Ouais, c'est ça. On a eu les réponses de où est-ce qu'il a mangé à Bellward. Et je Texasville. comprends. Il a mangé dans le pire restaurant de Bellward. Texasville. Exactement. Ah oui. C'est peut-être pour ça que tu as pas très bien mangé. Alors j'adore Bellward, hein, Oui. mais Texas c'est Grill, cher. non. Texas Grill, je peux pas. C'est cher pour ce que D'accord. c'est. Alors, C'est cher et c'est pas on peut Je vois en le point. discuter maintenant. Je trouve qu'à Bellward, il y a beaucoup de bonnes choses à manger. Il y a le tacos du Tropical Ouais. Takeaway, il y a le pain saucisse. chicken tinga, il y a le pain saucisse. Bon, c'est un incontournable, hein, c'est basique, Mais mais c'est c'est bien. voilà. classique, mais ouais, Et puis, fait le job. on a la poutine, on a les frites bolo, on a les frites cheddar oignon frit, là, non, bacon. Ouais. Frites cheddar bacon. Ouais, très bien. Ouais. Non, en vrai, il y a plein de choses, il y a plein de bonnes choses à manger à Bellward. C'est juste que malheureusement, si Ouais. c'était ta première visite, donc tu pouvais peut-être pas forcément le savoir, mais c'est vrai que t'as peut-être pas forcément mangé dans le meilleur resto, quoi. En fait, je connaissais Ouais. pas du tout le parc, du coup, avec ma femme, j'ai regardé, et on a énormément hésité avec celui dans la zone de l'Inde.
dans la zone de l'Inde. Du coup, il parle de Bengali snack. Ouais. Ah bah t'aurais dû manger là-bas, vraiment. Avec le chicken tinga. Pour moi, c'est la meilleure chose à manger là-bas. Ce qui est quand même dommage, c'est que c'est un des principaux restaurants, on va dire, le Texas Grill. Ouais, bah, C'est un des restaurants à table qui a la plus grande capacité de Bellward et ils sont incapables de foutre une restauration correcte dedans, on va dire. ouais. Et c'est vrai que. Alors, Bah, Kill Stable, je pense que c'est pareil. Hein. non, J'ai le commentaire sous les yeux, Kill le Stable, Burger c'est Free, beaucoup en plus, mieux, c'est une hein. catastrophe. C'est mieux? ouais, Ouais, c'est beaucoup mieux. ouais. Parce que Kickstable, c'est pas forcément des hamburgers. Non, t'as des boulettes, je crois, boulettes Ouais, pâtes. t'as plein de. Moi, j'y suis allé. J'avais pris quoi? Alors, je crois que c'était des brochettes avec des morceaux de poulet. Ouais. Franchement, j'ai trouvé ça super bon. Ok. Texas Grill renouvelle. Alors, ce que Renouveler Junior leur veut dire, carte. c'est que Texas Grill va renouveler sa carte, du coup, et il a dit qu'il pense que ça va être meilleur. Bah oui. Ouais. Bah ouais, forcément. Ouais. J'avoue Ça que peut s'ils être peuvent mieux. renouveler, ça peut être bien. Ouais, c'est vrai que les burgers frites à Bellward encore actuellement, c'est un sujet. Ouais, C'est les pires burgers frites de parc que j'ai Les mangé. Biki, quoi. C'est toujours Mm. pareil. Ouais, il y a les Biki, mais Mais ça, t'as un vrai c'est steak de haché. mémoire, ça appartient pas à Bellward, ça, c'est une restauration externe qui vient. Ouais, mais enlevez les Biki et mettez des vrais steaks de bœuf. Déjà, ça sera meilleur déjà. Oui, il y en a, ils aiment les Biki, moi j'aime pas. Ouais. Petite question, l'idéal pour aller à Disney pour payer moins cher, c'est quand? Janvier, Ouais, non, là-dessus, il faut vraiment se renseigner sur le site, hein, maintenant. il faut regarder, il y a des places C'est à pareil, 49 euros. il y a la tarification dynamique, donc tu peux le voir en temps réel, hein. Quand tu vas sur le site internet, tu regardes le calendrier, tu as les prix qui vont avec. Après, il faut y aller un jour scolaire. Oui, forcément. En Ouais, la semaine, il y aura semaine. beaucoup moins La de semaine, monde, ça donc serait il y a ouf, moins de place. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais y aller un jour scolaire. Parce que les tarifs, ils sont attirants là pour janvier déjà. Janvier ou février. Ouais. Il y avait une offre à 50 euros, je crois, 49, le parc, ouais. c'est ça? Ouais. 49. C'est pas mal, tu vois. Ça te permet que si t'es une famille nombreuse, tu payes le prix de une entrée, t'en prends deux, voire deux et demi. Donc c'est. Voilà, tu peux déjà te Bah là, permettre Mais les billets amis reviennent là. Hein. Ouais, Ouais. les billets amis reviennent, donc ça veut dire que Ouais. là, sur ce Ouais. début d'année, ils vont avoir du mal à remplir le parc quand même. Donc, C'est vrai, c'est prix vrai. moins Ouais. cher. Et sachant qu'aujourd'hui, les billets amis, t'es plus obligé d'être avec la personne qui détient le pass. Oui. Donc Ça, ça c'est aussi, bien. Par contre, ça, c'est très bien, ça. Ouais. c'est un gros avantage aussi qui peut permettre à des personnes d'aller découvrir le parc avec des prix avantageux. Ça, c'est très bien. Moi, j'ai une petite question pour TikTok, là. Est-ce que, ceux qui sont présents sur le chat, est-ce que le son est optimal ou pas? Parce que c'est vrai que j'ai pas eu de réponse depuis tout à l'heure. Je sais pas si c'est juste en début de live le problème ou si le problème persiste tout le long de l'émission. Vous pensez quoi d'une rethématisation pour la Tour de la Terreur en Avenger qui suivrait? Alors, là, je pense que c'est un... Oui, il est super. Bon, bah, je pense que c'était un problème en début de live alors, parce que des bruits de live, ça apparemment avait des problèmes. Ok. Bah ça, oui, on peut en discuter. Alors, moi, mon point de vue, c'est que moi, personnellement, ça me dérangerait pas du tout. Non. Déjà de une, parce que j'ai pas forcément d'attache particulière avec la TOT. De deux, je suis très fan des Gardiens de la Galaxie. Donc en vrai, moi, ça me poserait vraiment pas de problème. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous, les gars? Bah, moi, je m'y prépare depuis un moment. Ça me paraît très logique au vu de la direction que prend ce parc. Puisque là, du coup, les hauteurs, le côté cinéma, il va être un petit peu dépassé maintenant. Bah oui. En vrai, ça me paraîtrait complètement logique. Et puis, quand tu Bah oui. vois le plan qui est affiché là actuellement dans Animagic, je crois, bah, tu vois bien que de toute façon, en vrai, quand tu regardes les délimitations, les hauteurs, il fait quasiment déjà partie du Avengers Campus. Bah oui. Donc, ça paraîtrait complètement logique. Ça permettrait Après, d'étendre la zone, quoi. je pense qu'Hollywood Tower, déjà, il a fait son temps. En plus, ils sont en train de perdre la licence. C'est une licence qui coûte cher encore à Disney pour exploiter l'attraction. Et je pense que tous les Hollywood Tower, ils sont amenés à disparaître pour devenir soit Marvel, soit un autre thème. Mais là, pour suivre notre parc parisien, je pense que Avengers Campus Mais, Ça va, ça va va prendre bien. des pas sur Hollywood Tower. et du coup, pour ou contre, Loïc? Bon, je vais dire pour le côté logique. Après, j'aime bien la licence actuelle. Hein. Moi, j'ai un affect aussi pour la TOT comme elle est. Si elle reste comme elle est, je serais content.
Après, effectivement, sur le côté, on va dire, logique, que ça permet d'étendre la zone Avenger avec une attraction qui est déjà présente. Donc, allez, sur la logique. Mais c'est vrai qu'après, en soi, j'aime bien la licence actuelle. Moi, ça me dérangerait pas qu'elle reste là. Du coup, Ben, c'est pour? Ouais, moi je suis pour aussi. En plus des retours que j'en ai eu, elle est très fun en Gardien de la Galaxie. Donc, Oui. Ouais. Bon, je pense que l'auteur, il a fait son temps. Il peut, Oui. il François, peut tirer sa pour ou contre? réponse. Pareil, je suis pour l'intégration. Puis ça va redynamiser aussi, redonner un coup de neuf à la tour. Donc, non, Moi, je suis pour aussi. Voilà. Bon, voilà. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord. Ouais. Quand j'ai mangé à Plopsaland dans la zone Maya, par contre, je me suis régalé avec leur spaghetti bolo, le Oui. personnel beaucoup plus accueillant. Vous savez que j'ai jamais mangé là-bas? T'as jamais mangé un spaghetti? Non. C'est super bon. Je préfère aller au buffet. Ah, ouais. Ah mais, C'est des problèmes de riches, ça. Ah non, mais Avant, ça allait encore. le C'est vrai grand que là, buffet, effectivement. non, avant le grand buffet, c'était vraiment très raisonnable. Hein. Ouais. Parce que le midi, tu avais une remise de 10%, il me semble, et tu avais ta réduction de passe annuelle qui s'appliquait en plus. Donc il me semble qu'on payait 22 €, je crois, un truc comme ça. Ouais, même peut-être moins, ouais, je dirais. Ouais, on payait Ouais, une vingtaine d'euros, 22 € pour du volonté. Donc c'était très raisonnable. Mais maintenant, ils ont enlevé ils ont enlevé la réduction du midi, il me semble, et ils ont augmenté un peu leurs tarifs. Maintenant, on est passé à quasiment du 32 Ouais. 32 à Ouais, peu c'est près ça. par personne. Donc ouais, fort dommage. Mais j'aime beaucoup les manger là-bas. La zone Maya est très chaleureuse et conviviale, et la nourriture est très bonne. Bon, c'est une bonne zone pour les enfants. Ouais, plutôt Ouais, réussi. Et du coup, Alors, les indoors sont bien. à Plopsaland d'Ardennes, ils l'ont fait, mais en Extérieur. extérieur. Oh, pourquoi pas? Bah oui. En vrai. Bon. Eh ben écoutez, on va partir tout doucement sur un fin de live, sur une fin d'émission. On va y rattraper nos heures de sommeil. Merci pour les cadeaux, merci beaucoup. Ah ben moi j'ai fait une petite sieste là tout à l'heure. Hein. Oh, moi aussi. Je suis rentré, Ouais, moi aussi. j'ai Il regardé fallait récupérer. directement Stranger Things, et ensuite je suis parti en petite sieste de 1 heure avant de préparer l'émission, et Oui. j'ai pas ma réponse. Alors attendez, j'ai loupé une question. Deuxième question. Est-ce que vous allez dans les parcs pour découvrir l'univers du parc, ou est-ce que vous cherchez principalement la sensation avant la découverte? Moi je suis plus parc fan que coaster fan. Moi je vais plus pour découvrir le parc. Après, je prends quand même énormément de plaisir à faire les attractions, bien évidemment. Donc j'aime bien découvrir les attractions parce que bon, voilà, la sensation, etc. Je kiffe beaucoup. Mais moi, avant tout, je préfère découvrir le parc. Merci pour tous les cadeaux, merci beaucoup. Loïc, t'es plus quoi toi? Ouais, moi, je te rejoins. Je préfère l'immersion. Tu vois, même une attraction mineure, si elle est bien thématisée, qu'elle raconte une histoire, ben, je vais plus apprécier qu'un gros coaster à sensation qui est juste planté, sans âme, sans rien. Ouais. Donc, non, moi aussi, c'est pareil. Je me considère plus park fan que coaster fan. Ouais, clairement. Spencer. Moi, ça a bien évolué avec le temps, puisque au tout début que j'ai lancé Benster, justement, j'étais plus sur le côté sensation à fond, faire un maximum de coasters, etc. Et en grandissant, je me considère plus park fan aussi. Je préfère largement un Efteling à un Six Flags, par exemple, tu vois. Je préfère avoir un parc très très thématisé, très beau, où on aime bien se promener dedans, qu'à un parc qui a plein de coasters posés sur du béton. Ouais. François. Pareil, mais je vous rejoins aussi sur le côté immersion, découvrir les choses. Mais bon, s'il y a un bon coaster, ça fait toujours plaisir quand même. Oula, la pointe. Il est Oh, fou, je sens- François. Non, On je voit sa rejoins- caméra, on voit sa caméra comme lui voyait hier soir. Bon, là, c'était même pire. Merci Sushis pour tous les cadeaux, merci beaucoup, ça fait plaisir pour les 101 GG, pour les 3 Gunbox, pour les 22 plus 7 pouces. Oh là là, ça régale. Hein. Junior qui dit, vous en penserez quoi, le boomerang avec le train de Speed of Sound? En vrai, pourquoi pas? Ouais. Ouais. Ça marche bien, en vrai, sur Speed of Sound. Ouais. Bah, moi, franchement, je redécouvrais le boomerang dessus. Enfin, Ah ouais, ça tape moins. Moi j'ai vraiment pas aimé. Hein. Ça Ah ouais reste, oh non.
Non. Autant sur les SLC, je trouve que ça marche pas. Autant sur le boomerang, ça m'a plutôt plu. Bon, ça a rien changé, moi. Ça m'a pas fait aimer plus les boomerangs, pas du tout. Ouais. Oh. Bah, disons que le problème principal, Ouais. disons que le problème principal de Sud Belloir, notamment, c'est qu'on tape nos oreilles sur le harnais. On est trop Si comme tu ça. mets, faut si pas tu taper. mets les nouveaux trains Vekoma, tu claques plus tes oreilles. Moi, je l'ai trouvé quand même très désagréable aussi, Speed of Sound. Hein. Ouais, faudrait refaire. Quand je l'ai fait, quand je suis sorti de là, j'étais pas bien. Hein. J'avais mal au crâne. Moi, j'ai le crédit, c'est bon. Hein. Je poserai plus mes fesses dedans. Ouais. Là, je fais le boomerang parce que bon, là, quoi. C'est Belward. Mais je vais à Walibi, Oui. je fais pas le Cobra. Oui, voilà. C'est ça. C'est vrai, moi aussi. Bah ouais. Le Triumph, je le fais. Parce que bon, c'est pas pareil, c'est plus agréable. Mais là, en termes de boomerang, vraiment, moi, je peux pas. Et boomerang, c'est pareil à Belward. Hein. À chaque fois, je dis oh non, c'est bon. Oh non, non, non. Oh, je fais pas ça, moi. Au final, je le fais tout le temps. Ouais. Bah ouais. Ouais, après, c'est parce qu'on a rien d'autre à se mettre sous la dent non plus. Oh Oh non, c'est pas bien C'est un là. peu vrai. C'est un peu Oh. vrai. Question de Bobby Land, vous pensez quoi de la zone Nickelodeon? Ah. Ouais. Ouais, Ça va j'aime mettre pas une beaucoup cassure dans le leur parc, boucle. je pense. Hein? Ça va mettre une grosse cassure dans le parc. Ouais. Mm. Salut Adrien, ça va et toi? Ouais, je suis du même avis, moi. Ouais, voilà. En fait, pourquoi En mettre plus. du Bob l'éponge? Pourquoi mettre du Garfield? Enfin, Bah, ça va dans un faire parc qui a rien, en fait. ça fait un contraste, de en tout fait. ça. Ça, les ça licences. fait un, Ah, bien sûr. ça fait un contraste. Tu te demandes pourquoi c'est là, quoi. Et Enfin. sauf erreur de ma part, il n'y en avait pas déjà avant. Ils avaient déjà les personnages, ils faisaient des sortes de petits spectacles avec eux, non? Il y a moyen, ouais. il y a Sur ça, moyen. je peux pas te dire. Juste, je sais que dans les boutiques, il me semble, t'as des peluches. Non, mais même, j'avais cru voir un sorte de spectacle qui faisait un peu camp de vacances Ah ouais? avec des personnages. Il y a Et longtemps. il y avait Bob l'éponge. Il y a tout moyen, ça. ouais. Il y a Il y longtemps, ça, a, tu je sais penses? pas, ouais, il y a 3 ans peut-être. Ok. Bon. Bah écoute. Après, c'est qui? C'est Parc et Réonidos? Je crois. Bien, non. Ouais. Donc voilà, enfin. Déjà, on va dire les choix. Sur Twitch, Zonia qui dit oui, je crois que Ben a raison. Pendant l'été. Bah, non. Ouais, il me semblait l'avoir vu justement en été. Donc, Bah, nous, on a été voir Bob Ça, l'éponge. Pour avoir la nouveauté, là. Oui, la tour là. Ah oui, oui. Ouais, Ouais, mais après, ça, je sais pas totalement. trop quoi en penser. Hein. Moi, personnellement, ça me hype pas du tout. Hein. Ça peut être Ouais, agréable. quand tu hypé, touches c'est à la peut-être un France. grand mot. Curiosité plus. Ouais, ouais, mais. Plus de la curiosité. Ouais, franchement, moi, je trouve juste le fait de monter, descendre, juste tu tombes dans l'eau, quoi, et puis voilà, c'est tout. Enfin. Ouais. À voir si ça arrose les gens devant toi, ou si ça t'arrose toi, Bah, ou si ça arrose vu tout la le monde, direction j'en de sais rien. la vague dans les vidéos que j'ai pu voir, je sais pas s'ils seront trempés dans l'ascenseur. Ouais. Je pense que c'est plus le devant. Enfin, la vague, elle va aller vraiment vers l'avant. Bah, je sais pas parce que t'as les mâts du coup qui tiennent, qui peuvent faire des retours de vague aussi. Ouais, je sais pas. J'ai À un peu le voir. sentiment que ça fait une vague un peu à la Pulsar, tu vois. À voir. En vrai, à Voir ce que tester. ça Hein. donne. On va tester pour voir, mais. Que signifie chat? Non, ça c'est chat. Le chat. C'est un chat pour. Le chat. Là où vous parlez, ça s'appelle le chat. Tout simplement. Bon, bah voilà. Ok. Hein. On part sur une fin d'émission. Bah ouais, on se redit bonne année. Bah ouais, on se dit bonne année. Hein. Ouais, meilleur vœu. Bonne année à tout le monde. Il y a du vent chez François. Ouais, mais c'est la tempête, hein, c'est. C'est vrai que c'est bizarre parce que la dernière C'est émission, des Russes, ça. ton micro, il faisait pas ça du tout. Mais pourtant, je respire pas fort, tu vois, je regarde. Non, mais quand tu parles, il n'y a aucun problème. Mais je sais pas, des fois on t'entend fort respirer. Ah bah, je vais régler ça pour la semaine prochaine. Ouais. La Je semaine sais dernière, pas. ça le faisait pas. T'as pas de micro sur pied? Non, mais si, je dois y aller. Je t'avais dit que sur Ouais. notre émission, on aurait dû y aller. Ouais. Et je vais y aller, je vais aller voir toi ça. Ok. Bon, bah c'était une petite émission assez tranquille. Hein. On était Bah, c'était bien. une petite dizaine sur Twitch et puis une petite dizaine sur TikTok. Bon, on savait hein, que ça allait être un peu calme. 1er janvier, les gens ils sont en train de décuver. Oui.
Oui. On savait, mais on voulait quand même faire une émission parce que Nous ça aussi, commence à d'ailleurs. nous manquer. Ça Un commence à petit nous bout, manquer. Déjà, on n'a pas fait d'émission la semaine dernière, donc C'est ça, ouais. voilà. Ouais, 2 semaines en suivant, ouais, ça va. Et du coup, annonce, les invités commencent à arriver à partir de la semaine prochaine. Oh, Ouais. Voilà. Donc la semaine prochaine, on aura le premier invité de Off-Ride. Voilà. ok. Très bien. Je vous en dis pas trop pour l'instant, vous allez le découvrir dans la semaine. Qui est-ce qu'on recevra la semaine prochaine dans l'émission, mais voilà, on va commencer la semaine prochaine à recevoir les invités. Trop bien. Ouais. Très bien. Ben ouais. Et n'hésitez pas bien évidemment hein, à vous abonner sur les réseaux là, ici là, Off-Ride officiel, donc le YouTube, l'Instagram et le TikTok. Voilà, si vous voulez ne rien louper, on met des petits extraits, tout, etc. On met les rediffusions complètes. Donc n'hésitez pas à les voir. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Est-ce que on spoilerait pas un peu Loïc sur sur Stranger Things? Je vais refaire la technique. Pour entendre. Ah ouais. Bon, bah écoutez, on va se laisser ici. Encore une fois, merci le Parcophile, merci Belle Sœur, merci Mister Coaster. Petit récapitulatif des points pour l'instant. Belle Sœur est en tête avec exactement 10 points. 10 points. Ben est en tête avec 10 points. Loïc est derrière avec 9 points. Et François, dernière position avec 2 points. Voilà. Donc il reste 3 émissions. François nous a promis une remontada. Il nous a dit pour l'instant je les laisse. On verra, je vais remonter Ouais, plus tard. tranquille, il a le temps. Ouais, Encore il a le 3 temps. émissions, il a le temps. Il a le temps. Allez, des bisous tout le monde et on vous dit à la semaine prochaine Allez, pour bisous et bonne pour année. l'émission, Salut. la 4e émission et pour l'anniversaire de Loïc. Voilà, Ouais. pour l'anniversaire du Ouais. Parcophile. Eh ouais. Allez, bisous tout le monde, ciao ciao. Allez, bonne année, bisous. Ciao ciao. Salut tout le monde, bonne année. Salut. Ciao, ciao. Allez, bisous bisous. Voilà.